Il était une fois, dans un pays très lointain, 4 princesses dont la beauté n'avait d'égal. Rosabella Colline Brillante, dont la sagesse n'est plus approuvée. Pénélope Brumechamp, capable de soigner tous les maux. Aster Cleveland, une athlète hors norme. Marigold Champ de Cerisier, répandant la joie à travers son art culinaire. Dans leur jolie demeure, elles attendaient impatiemment qu'un prince vienne les délivrer. Mais un jour, un étrange rêve frappa les 4 princesses et en décida autrement. Bienvenue dans Time to Roll, votre émission JDR de Resto Geek. Bonsoir, bienvenue. Alors déjà, avant que je m'emmerde à dire quoi que ce soit... Non, est-ce qu'on c'est a bon. du son ? Merci, super, je suis content. Donc sur ce, bienvenue à tous ce soir sur Resto Geek, en la présence de... Va chier Stalas. Et du coup, en la présence de nos joueuses, de nos princesses, pour le 2e épisode de Princess and Perils. Nous accueillons donc la princesse des princesses ce soir, Naties, qui est... qui est là. Ah putain, mon doigt est en vert, elle est là. Ensuite, du coup, nous avons Pénélope Brumechamp. Bonsoir. Aster Cleveland au-dessus. Hey. Et nous terminons par Marigold Champ de Cerisier. Salut! Oh, ta gueule. Voilà, donc elles sont toutes absolument magnifiques. Et ce soir, nous allons donc reprendre Perils and Princesses, là où nous étions arrêtés. Vous avez joui d'un résumé, ma foi, fort concis concernant les derniers événements, donc je pense qu'on va pouvoir se passer de faire un résumé, à part s'il y a Mas Marino qui débarque comme un boss, mais bon, ça on va éviter. Hein. Eh bien, nous allons reprendre, alors que du coup nous sommes sur la carte du monde. Je vais replacer nos personnages dans le tumulus enraciné et dans la grotte aux racines où nos princesses se trouvaient. Et où les cocons commençaient à faire un étrange bruit et libéraient des créatures. Je vais vous laisser, aller, on va dire, 30 secondes pour décider de ce que vous allez faire et à quelle vitesse. On Ah, pardon. coupe On arrive. T'as Bon, dit quoi, du coup, on est Pénélope dans la direction du mec qui a commencé à crier. Ouais, tout comme C'est elle. parti. Pareil, et je me protège avec mon parasol pour derrière moi. Vous courez vers le gars qui s'enfuit, Qui a fait Ah! qui est à l'opposé de la pièce. Oui, Ouais, bah on peut tenter. Moi je suis, mais j'ai mon parasol ouvert prêt à me c'est bon, protéger le en temps même que ça sorte des cocons. Ok. Ouais, Vous commencez à courir et vous entendez un bruit assourdissant alors que du coup des élytres commencent à s'effleurer et à frotter pour pouvoir se libérer des cocons. Vous avez cependant largement le temps de vous enfuir, mais tout ce que vous savez c'est que, eh bien, a priori il n'y a qu'une sortie, donc il va falloir y repasser à un moment ou à un autre. Concernant la partie du couloir dans laquelle vous allez, vous remarquez, en approchant et en courant, que les parois sont richement décorées. Des petits pics et des cordelettes ont été plantés sur toutes les parois avec pas mal de petits colifichets, de morceaux de verre, des morceaux de vitraux qui ont été récupérés quelque part, des fioles remplies d'eau, des bougies laissées dans des réceptacles. Et tout ça pend un peu partout et il y a des fils un peu partout. Votre course est ralentie alors qu'en arrivant dans cet étrange endroit, eh bien, vous êtes ralenti par cette vision. La créature, cependant, n'est a priori pas trouvable. Que faites-vous ? Le couloir, c'est un couloir. Il n'y a pas d'autre sortie pour l'instant, c'est tout droit. Juste, vous observez la scène. Que faites-vous ? Faire ça sur le côté, en fait, c'est ça? Ou en plein milieu du couloir? Pardon ? Ce que tu nous montres globalement, on l'imagine au milieu du couloir ou sur le côté du couloir? Enfin, sur les. Là, justement, les deux. Tu D'accord. remarques en fait qu'il y a beaucoup de fils et qu'il y a des fils qui pendent à hauteur d'homme en fait. Dans la théorie, si vous faites pas attention, vous pouvez vous prendre les pieds dedans. Ok, ou nous mettre, ou nous cogner dedans avec la tête. Ok. Exactement. Donc si vous décidez de traverser dans la précipitation, il est possible qu'il y en ait un ou deux qui se retrouvent avec le visage plein de boue.
Le chat, ça dit Gollum. 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 Mon précieux. Ok. Bah, je propose qu'on ralentisse un peu, qu'on regarde autour de nous en continuant à avancer. Ouais, qu'on regarde un peu ce qui se passe derrière, voir si ça s'agite et vient vers nous ou pas du tout. Et continue à avancer. Ah bon, on a perdu Stalas. Au revoir, Stalas. Avec une jambe. Non, c'est bon. J'ai dit que j'allais me coucher. Il est fatigué ce soir, il avait Au pas milieu envie. des on l'a bestioles, traîné fort. Ah voilà, c'est bon, parfait. Je vois plus la gueule de typo. J'essaie de le mettre à... Ça, charmant. Bon. Du coup, quand vous avancez, vous cherchez à faire attention à quoi particulièrement? À ne pas tomber, premièrement. Si on voit des choses intéressantes dans les fioles qui pendent. Et Ok. à ne pas se cogner la tête dedans. On Aussi. récupère toutes les fioles. Ça peut faire de la cuisine. Ça se trouve, il y a du sel Ça, et des c'est- poivres dedans. Bah, ça dépend ce qu'il y a dedans, en fait. Oh, Euh, je suis sûr qu'une âme revenue légèrement avec une noisette de beurre, un peu de persil et du romarin. Pour le coup, jamais trouvé. Le persil et le romarin, ouais, c'est compliqué d'en trouver. Du coup, c'est donc Rosabella qui commence à regarder en première. Je vais te demander de me faire un test de volonté, du coup. Un test de wits. Ouais, du coup, un des 20 pour le 8. Ça, c'est un jeu qui claque. Eh bien, du coup, tu regardes autour de toi, précisément en essayant d'éviter de t'en mêler dans ta tenue, dans les cordes et dans le décor, et tu remarques que les fioles, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à en dire, soyons honnêtes. Par contre, la grosse clé qui pendouille à une cordelette, ça, c'est peut-être plus intéressant. Les filles, il y a une clé là-bas. Faut peut-être la récupérer. Oui, oui. Pardon, je suis en train de faire des trucs pour le live en même temps. Moi, je fais, on n'a pas le temps, on est pourchassés. Non, mais ça peut être intéressant de prendre la clé, non? Mais peut-être que ça peut ouvrir une porte parce que ça se trouve tout au bout on va être bloqué. J'ai une hache. Bah, coupe les fils. D'accord, bon, bah, j'essaie de couper les fils. Oh, putain. Oh, c'est sans trop de difficulté que tu coupes les fils, il n'y a pas de problème. Donc, tu passes un coup de ta hache, la corde tombe, et la clé fait un gros bruit en tombant par terre. Ensuite, vous êtes dans une grotte de pierre pas mal embourbée par des racines. Donc, elle tombe sur une racine, elle ne fait pas un boucan plus que ça. Donc, c'est une grosse clé rouillée. Elle est vraiment en mauvais état. Et elle prend pas spécialement de place dans un inventaire, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Mais pour l'instant, dans une grotte, Qui la une clé, récupère, du qu'est-ce coup qu'elle ouvre? Je la prends. Ok. Ok, très bien. Autre chose? Bah, On voit rien d'autre qui pourrait être intéressant. ouais, c'est ça, de la Oui, non. nourriture. Un reflet de lumière, un truc. Bah, le reflet de lumière, il est plutôt derrière vous. Les choses intéressantes, du coup, sont peut-être derrière vous d'ailleurs. Mais a Ouais. priori, non. Les cigales quoi. Tout Ouais. ça, voilà. On Moi, a, un raté concept. on a raté du loot derrière, faudra qu'on y repasse. C'est le concept, j'ai envie de vous dire. Voilà. non, bah, continuons d'avancer. Il n'a pas pu aller si loin que ça, quand même. Avançons à tâtons. Avançons tranquillement. D'accord. Mais pas trop non plus. Qui avait de la lumière? Euh... Rosabella, t'avais allumé une torche, toi, non? Oui, j'avais allumé une Oui, torche. c'est Rosabella qui a la torche, oui. Puisque c'est elle qui est descendue avec la torche la première fois. Ok. Excusez-moi. Donc c'est toi qui passes devant. Ok. Vous avancez et vous vous Fait- retrouvez cramer devant... les cordes. Oui. On ne sait jamais. J'ai dit que j'y allais tranquillement. Vous continuez pendant de longs mètres. La grotte est vraiment... Vous sentez qu'elle est profonde et longue. Et ensuite, vous tombez sur quelque chose d'étrange. Il y a un rideau qui a été
placé à une embouchure de ce boyau. Et vous nous entendez qu'un long silence. Le rideau était Apparemment, épais ou pas? alors ça a l'air d'être un espèce de vieux tapis tout mouillé puis délavé qui a été utilisé, donc c'est un truc assez épais qui pendouille. Vous savez, c'est pas un tapis très rigide, quoi. Et Non, mais du coup, ça. Je veux possiblement, on pas voit pas toucher. trop la lumière. On voit pas trop la lumière de notre torche à travers. Non, pas du tout. Par contre, s'il y a quelqu'un derrière, il y a un petit jour en bas, il a vu votre torche. Vous ne voyez rien. Il n'y a que l'obscurité en face. Bien. Je pense qu'il est l'heure d'utiliser la clé. Sur un tapis. J'autorise Astalas à aller se coucher, là, par contre. Ok, Non, on n'a pas attends. récupéré la princesse la plus intelligente. Attention. C'est parce que c'est une clé magique. En fait, tu la branches, tu la branches dans une serrure magique qui est liée à l'air. Du coup, elle est partout. Et quand tu te tournes, ça ouvre un portail magique qui t'amène là où tu veux. Ah ouais, toi, franchement, tes parents, ils ont dû te bercer trop près du mur. C'est pas elle qui a bouffé le champignon de l'arbre, non? Je crois pas. Non. Non, J'en ai je crois mangé un pas. peu avant de partir. Merde, alors. On peut peut-être lui en donner. Ça va peut-être être mieux après. Ben, En tout cas, moi, je suis pas encore en train de parler avec les animaux. Hein. qui a de quoi se protéger Bah, C'est un parasol. en vrai, Mais tiens déjà la torche. Rosabella ouvre, si Rosabella, tu ouvres ce truc-là, je peux. Bon, on n'a pas le temps, j'écarte le tapis. Je peux me tenir- Ah putain. Bon, Laissez-le faire un peu de roleplay. Aster, Ah, mais écarte moi, le j'en fais tapis. complètement. Moi, je fais, il y a des cigales derrière les filles. Bon, bah voilà. Hein, Derrière, on sait ce qu'il y a. Devant, on sait pas. on attend ce que Du tu coup- nous dis, le MJ, du coup. Hein. Qui passe devant? Ah bah, du coup, c'est Complètement. Aster. Aster. Ah, moi, C'est Aster. Eh ben, Aster, Oh. tu passes devant. de facto. Donc, quand tu touches et que tu mets la main sur le tissu pour le pousser et te permettre d'avancer, tu remarques qu'il est, comment dire, il a dépassé le stade du poussiéreux. Il est vraiment sale. Il transpire le champignon et quand tu le pousses, tu vois des espèces de spores qui se sont accumulées qui tombent par terre. Ça te fait pas tousser, ça fait rien de dangereux a priori. Tu remarques qu'il y a une très faible luminosité dans la pièce, alors que c'est un boyau qui s'élargit et qui forme une espèce de pièce un peu ronde, dans laquelle il y a des bougies qui ont été allumées et qui sont un peu en train de mourir sur des rebords. Et par terre, quand tu mets ton premier pas dans cette salle, tu sens que tu ne marches plus sur le sol rocailleux de la grotte. Tu sens une irrégularité. Ton pied fait un gros splouch alors qu'il tombe dans une espèce de matière vaseuse qui sent franchement pas bon. Tu reconnais en baissant la tête des petits morceaux d'ossement, probablement des rats, de la nourriture qui a été laissée là trop longtemps, des morceaux de tissu et d'autres tapis qui ont été récupérés, abandonnés, laissés là à l'humidité et qui font pousser des champignons dessus. Bref, c'est pas mal dégueulasse. Ton château te semble vraiment très loin. La première pensée Tu remarques- qui me traverse l'esprit. Eh ben, heureusement que j'ai pas pris mes talons. C'est pas faux. Légit. La seule chose Mes étonnante que tu sandales remarques, c'est que d'été. du coup, il y a des espèces de paillasses qui ont été disposées là, placées sur des tréteaux pour éviter de toucher ce sol marécageux. Et au fond de la pièce, il y a une espèce de planche de bois qui a été placée. Donc, vraiment, c'est pas une planche d'ailleurs, c'est presque un pan de mur. C'est vraiment il faut au moins 2 personnes pour déplacer ce grand morceau de bois assez plat. Et dessus se trouvent armées 3 petites créatures qui vous regardent. Ils ont l'air à moitié entre la méfiance et l'effroi. Ils sont un peu effrayés par votre présence.
Vous reconnaissez ces créatures, ils sont petits, trapus, ils ont un long nez, ils ont la peau qui tourne entre le vert et le gris. Ce sont des gobelins. Et ils vous tendent Ouais. chacun... ils vous tendent chacun vers vous des couteaux. Alors, c'est pas du couteau de cuisine, hein, c'est de la dague. Ils sont armés. Ils sont... Et vous remarquez qu'il y en a un... Alors, il y en a un, pour être exact, qui utilise une dague. Il y en a un qui utilise un gros bout de bois qui a probablement été récupéré sur une branche et qu'il a taillé en forme de pointe. Et le troisième, il a une dague, mais elle est très étrangement brillante. C'est une dague de fort bonne facture. Et quand il vous regarde, le gobelin qui possède la dague brillante vous regarde, pointe son couteau vers vous. Tenez, voilà, imaginez, c'est un couteau. Qu'est-ce que vous nous voulez? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous venez voler nos trésors. Quel trésor! Je me ris des trésors. Nous sommes là ok, pour la voiture. Aster a décidé non. de n'avoir aucun argent à cette quête. Hein. Impec. Qu'est-ce que je voulais Elle faire se rit, moi, les trésors. à part bouffer mes cheveux? Ah, mais vraiment, quel trésor! Quel trésor! Nous sommes là pour l'aventure. Toi, t'es pas là. Bah si, on a Moi, fini je- par rentrer. Hein, le temps Moi que je, tu retire, fasses ça. moi, je retire mon pied de la vase, là. Puis je referme le tapis, je fais. Il n'y a rien derrière. Il est sérieux. Comment ça, il n'y a rien derrière? Il n'y a rien. C'est l'air vide. Et c'était quoi ce splash? Et c'était quoi ce... Bah, c'était le vide. J'ai cru Et entendre c'était quoi la j'ai cru voix que j'ai entendre une voix. entendue? Oui, vous avez entendu la voix, hein, elle était menaçante, elle était haute, ils ont une voix un Tu te peu fous de ma nasillarde, gueule mais du coup il a parlé fort. Il y a une voix, et après vous direz que c'est moi la dingue. Allez, moi je me casse. Du coup, avec ma poêle, j'ouvre le tapis. Et je sais pas comment il est tenu et je sais pas si ça le fait tomber ou pas, mais je l'ouvre pour qu'on voie vraiment toute la pièce. Ok, Et bah ils du sont coup pas quand très tu ouvres en dernière. grand, vous voyez ce que Aster a vu du coup. Et du coup, y a pas rien? Tu te fous de ma gueule? Si, il n'y a rien. Oh purée. Il y a même 3 fois rien. Mais il y a des gobelins. C'est ce que je dis, il y a 3 fois rien. Ça s'appelle des gobelins. Pas rien. Effectivement, si des gobelins, c'est rien pour toi, effectivement, il n'y avait rien derrière. Merci. Mais j'ai pas menti, il y a 3 fois rien. Ça s'appelle... Ça s'appelle des gobelins. Pas des riens. Bon, les filles, vous battez pas. Excusez mon ami qui vous a refermé le tapis dessus. Oh, ça va sans- J'ai entendu votre Ah, voix, mais j'ai pas tout compris dans ce que vous disiez. Si tu continues Est-ce que à vous parler pouvez en rien, on répéter va plus être amis pendant longtemps. Il retend son couteau et vous voyez qu'ils se comprennent, ils comprennent pas trop, ils se regardent tous les trois. Ils regardent, ils font. Vous voulez nous voler? Mais Vous voulez quoi? vous voulez quoi? On savait même pas que vous étiez là. Qu'est-ce qu'on va faire avec vous? Qu'est-ce Tous qu'on nos va trésors? faire? Qu'est-ce qu'on va faire de 3 planches de bois? Alors, déjà, toi, tu parles pas mal de mes planches, ok? Oui, pardon, Ensuite, on a nos champignons magiques, ça, tout le monde nous les envie. Et on a de la nourriture, on a des rats, tout ça, vous voulez nous les voler? Non, on a ce qu'il faut, vous inquiétez On pas. a déjà tenté un champignon magique ailleurs, ça nous réussit pas. Ah, ils sont vachement bons. Mais ça chauffe. Non, bah oui, il y en a un qui a essayé et ça lui a bien réussi. Nous, derrière, on n'a pas vérifié. Hein. Oh, putain, Ça fait plus sérieux tout de suite. On a du budget. Attends. Où est-ce qu'elle est? Attendez, je Ah, il vais va chercher sortir ma ça. poêle. J'ai pas de parasol, les gars. Tout ça, pour nous, tout ça, ça a de la valeur. Et tous nos trésors, ils sont dans cette grotte. Vous allez pas aller nous les piquer. Hein. Non. 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 Par contre, vous connaissez Attention, bien. gamin! Vous connaissez bien. Attention! Vous connaissez bien toute cette caverne parce qu'on cherche, Oui, cherche forcément. quelque chose de spécifique, mais qui est pas dans cette grotte. Donc tout ce qui est dans cette grotte, on vous le laisse sans aucun souci. Attends, Ils se regardent et Bah, dans ce réseau de souterrains, quoi. ils regardent et ils discutent entre eux. Vous voyez qu'ils se mettent à chuchoter et à se dire des trucs. Et après, du coup, celui qui est le plus en avant vous regarde et il dit: qu'est-ce que vous cherchez exactement? La
couronne. Pas un perroquet déjà. Enfin, une couronne. Une couronne. Un diadème. Ou, C'est- c'est- ou un c'est- sorcier. Un Si diadème. jamais- Une couronne et pareil. un sorcier, en vrai. Un diadème. Là, il vous- Une prend jolie fille. On va tricoter. On va agrandir notre groupe d'amis. Quelle horreur, excusez-moi. rien. Et puis là, d'un coup, dans la grotte, il y a un truc qui fait vous voulez agrandir votre pénis? Ah merde, les pubs. Voulez-vous agrandir votre pénis? Donc du coup, vous voyez que quand vous dites ça, ses yeux s'écarquillent, mais un peu avec des étoiles dans les yeux, vous voyez. Il regarde, il fait « Ah oui, les couronnes, les bijoux, il y en a plein, mais ils sont chez les araignées. Et il n'y a pas Bon, moyen bah, de. On peut Vous êtes on peut déjà- arrêter de vous y discuter êtes avec déjà Léa allé maintenant? » Attends, du coup, les deux à parler en même temps, c'est compliqué. Vas-y, redis Ah, non. Aster. J'ai dit on peut arrêter de parler avec Réa maintenant? Oh putain, bon, ok, il avait rien dit. Du coup, je disais. Et vous y êtes déjà allé pour savoir que les couronnes sont là-bas? Ah oui, bien sûr. Elles sont faciles à tuer, elles sont pas dangereuses. Du coup, on y est allé, mais nous, ça nous intéresse pas ce genre de truc. Nous, ce qu'on veut, c'est des champignons, des rats. Les cigales, ça vous intéresse? Écoutez, je crois qu'on a gardé un peu de champignons. Est-ce que vous en voudriez pas un petit peu en échange de nous montrer le chemin? Et de nous aider, du coup, dans notre quête, à aller récupérer la couronne, une couronne. Quand vous dites ça, vous voyez qu'il y a un nuage de doute qui traverse leurs yeux. Ils font ah non, vous inquiétez pas. Allez-y, nous on reste ici. On n'a rien à y gagner. Allez là-bas. Bah si, les champignons. Mes Mais on petits en a amis, plein ce sont des des champignons. champignons qu'on a trouvés à l'extérieur. Mais on en a plein des champignons. On a de l'eau, on a des champignons, on a de la terre. C'est tout ce qu'il nous faut. Oui, mais ils viennent de l'extérieur. Non mais attends, 2 secondes. Il a dit qu'il en voulait pas. Maintenant, on se démerde. On connaît le chemin. Merci. Si vous en voulez vraiment pas, est-ce qu'on peut au moins avoir quelques indications sur les grosses cigales ou les araignées? Vous connaissez peut-être des astuces pour les éviter ou pour les combattre facilement? Ah oui, les cigales, il faut juste se boucher les oreilles. Ça fait très très mal aux oreilles. Pour les araignées, foncez-leur dans le tas, elles sont peureuses. Du coup, les cigales nous attaquent pas, juste on passe au travers et on se bouche les oreilles. C'est trop bien. Et évitez de les écouter, ça va vous faire mal aux oreilles. Ok. Et vous êtes sûr que vous n'êtes pas intéressé par autre chose la nourriture plus fraîche, j'en sais rien. Écoutez, nous, on veut garder ce qu'on a. Vous, gardez ce que vous voulez. Allez, laissez-nous vivre. C'est ça. On les laisse. Maintenant, on se Je peux casse. juste vous poser une toute dernière question? Est-ce que quand on va aller dans la caverne des araignées, est-ce que vaut mieux aller à droite tout le temps, à gauche tout le temps? Allez au fond de la grotte, vous y trouverez tout ce que vous voulez. D'accord. Merci. Bon, maintenant, On va a suffi- on a suffi- On va a vous, pas on va vous suffisamment laisser de temps. avec vos trésors. C'est ça. Allez. Ok. Je sais pas quoi en penser, les amis. Moi non plus, Moi, je mais sais. Maintenant, on se casse. Je pense qu'on n'a rien à en tirer de plus. C'est douteux leur histoire. Ouais. Non, c'est gobelin. On s'en fout. On se casse. Ah, il sait que ça s'appelle des gobelins. Toi, si tu veux pas recevoir un coup de hache, je te conseille de vite bouger ton cul. Elle peut être violente, Aster, des fois. Bon, bah. Vous voulez qu'on fasse quoi? Moi, j'ai pas envie de me battre contre ces petits gobelins qui veulent juste protéger leur caverne. Moi non plus. Moi, j'ai bien envie de leur éclater leur Après, cerveau. il y a une question, c'est qu'est-ce qu'ils cachent derrière leur gros truc en bois, là? Je ne sais pas. Est-ce Ouais, que déjà... sûrement des jeunes enfants qui les ont piqués dans le village. Allez, on se casse, j'ai dit. On se casse pour faire quoi, Aster? Elle va affronter les cigales. On fonce dans les araignées.
Elles auront peur. Elles Ouais, voilà, on s'enfuiront, fait il ça, nous on a fonce dans dit. les araignées, c'est mieux que les 3 fois araignées qui sont derrière. Ok. Moi, j'ai pas d'autre plan au moment, donc faut peut-être juste vous confectionner ce qu'il faut pour se boucher les oreilles. Oui. Avant d'affronter le bruit des cigales. Vous pouvez. Alors, vous faites comment? Avec quoi? Aster, t'avais une idée là-dessus, non? Rien du tout, parce qu'ils viennent de sortir de leur chrysanthème, non pas chrysanthème, ça c'est la plante, de leur chrysalide, et du coup, bah, ils sont tout visqueux, il leur faudra à peu près 12 heures pour évacuer tout ça. Allez hop. Et si vous voulez, j'ai des gants en soie. On peut les couper en 4 et en faire des bouchons d'oreilles. Si vous voulez, j'ai de quoi faire de la couture. Je dois avoir du tissu. Et ben voilà, Mais c'est parfait. on prend le temps de demander à Pénélope de nous faire des bouchons d'oreilles qu'on peut à la limite rembourrer avec les restes de champignons puisqu'ils en veulent pas. Non, faut Je suis les... pas non, sûre non, de non, mettre non, ça dans non. mes Les oreilles. champignons! Non, non, si jamais tu mets tes champignons et qu'ils fuitent, tu Ouais, c'est pas faux. vas t'intoxiquer via les oreilles. Non, non, faut juste imbiber les tissus d'eau. Ou de salive. Ok. Ou de bave d'escargot. Ou alors on coupe une racine et on prend de la sève. J'en sais rien, mais tu Ouais. vois, on peut trouver des trucs. Bah du coup, on prend le temps. Laisse tes Je champignons là où boucherai ils les sont. oreilles correctement. Ok, d'accord, très bien. Vous prenez le temps, vous vous préparez des bouchons d'oreilles et voilà, c'est fait. Bon, du coup, les filles, je vous entends plus très bien, mais on passe à travers les cigales. C'est efficace, ça a des sacrés bouchons d'oreilles. Mission commando, go, Donc, go, vous go, Vous go, avancez vers la go. grotte aux racines, et là, vous remarquez du coup qu'en effet, plusieurs cigales ont éclos. Pour être exact, tac, tac, tac. Il y en a 6 qui sont en train de ramper sur les parois de la grotte. Pour l'instant, vous les voyez juste, elles sont sur les plafonds, elles sont en train d'avancer, elles font quelques pas, elles remuent un peu les élytres, quelques pas, et elles ont l'air de chercher peut-être des petits insectes ou des restes, quelque chose pour se nourrir sur les parois. A priori, elles sont pas plus véhémentes que ça pour l'instant. Bah, Go vers la grotte aux araignées. Vous commencez à avancer et vous remarquez que les... Ah, bah t'étais là, toi, je te cherchais partout. Bon. Donc, Quoi vous avancez vers... On ne pas le maître du jeu. Hein. c'était du roleplay ça ou Pas du tout. Pas du tout. C'était moi qui cherchais un... Qui c'est qui a retrouvé sa meilleure amie dans une grotte? C'était un pamphlet de scénario que j'ai imprimé, que je cherchais absolument partout, et je viens de me rendre compte que je m'en servais comme marque-page. Donc, bon. Bref. Donc, du coup, on avance. Vous avancez dans la grotte cathédrale. Et a priori, les insectes ne vous dérangent pas plus que ça. Alors que vous passez avec votre torche, vous remarquez même que plus vous vous rapprochez d'eux, plus ils ont tendance à se déplacer vers le côté opposé du mur. Ouais, Vraiment, ils semblent vous éviter. Ils ne sont pas dangereux, a priori. Du moins, à tous les coups, ça pas dans la compte. configuration actuelle. Mais Pas dans la configuration actuelle. lorsque vous avancez dans le couloir qui se trouve à l'est de cette position-là, vous commencez à voir de plus en plus de toiles d'araignée, vos pas deviennent de plus en plus compliqués, et la flamme de la torche commence à légèrement crépiter alors qu'elle brûle quelques toiles qui se trouvent au plafond. Arachnophobe, s'abstenir. Ça brûle bien pourtant les toiles d'araignée. Ouais. Vous vous retrouvez donc dans un couloir rempli de toiles, et alors que vous regardez devant vous, vous remarquez vraiment que c'est blindé de toiles du sol au plafond.
que la torche commence à faire crépiter un peu tout ce merdier. Ça s'enflamme, quoi. Peut-être. Les filles, est-ce Demi-tour. qu'il faudrait pas que j'éteigne la torche? Le feu, c'est une simple information. Alors, le problème, c'est que si tu éteins la torche, on voit plus rien. Et va essayer de te dépêtrer de toile d'araignée quand tu vois rien. Sinon, on allume plusieurs et on crame tout? Ouais, et nous avec. Bah, non, je suis La vie, droite. c'est une ressource. Non, mais si tu crames. J'oublie à chaque fois qu'on a des psychopathes dans l'équipe. Enfin, c'est... Après, On aime bien On a- tout cramer. on a fini notre dernier JDR en cramant tout. On peut commencer celui-là en cramant tout. Non, mais hein. d'un côté, comment tu veux passer hors cramant tout? Au Franchement. bout d'un moment, soyons honnêtes, hein, on n'a qu'à passer toutes les étapes et on n'a qu'à arriver à l'étape finale. Cramons tout. Bah, écoute, ça me paraît la solution la plus simple pour passer l'étoile d'araignée. Putain, par pitié, quoi. Et bah, moi, j'y cramons tout et sortons, attendons de voir ce que ça donne. On crame tout et Ah, on mais ressort? c'est sérieux. Vas-y, Bah, ça me va. très franchement, Sonata, je n'ai aucune autre idée. Ah, mais c'est parti. Hein, crame. Bon. Il est temps de vous apprendre une leçon, alors, dans ce cas. Allez, c'est parti. Donc, vous Merde. cramez tout? Et merde. Vous cramez tout. Et on Alors, ressort. Tout le monde est d'accord? Non, mais. Alors oui, mais dans ce cas, on va cramer les trucs intelligemment et on va faire un détonateur. Comme Ça ça, me va. on a le temps. il va falloir de- m'expliquer comment tu fais à l'époque médiévale un détonateur de torche. Parce que là, franchement, vas-y, explique-moi Non, ta on thèse, fera- là, je suis tout dessus. Mais non, on coupe quelques J'ai toiles, du on- tissu. On peut faire du tissu pour brûler le tissu et prendre le temps. Il faut juste trouver un liquide à brûler qui soit. Attends, j'ai un kit de sang. Ouais, il veut faire un cocktail Molotov, quoi. On a pris un peu. Oui, c'est un peu l'idée. J'ai un kit de sang. Une il y a plus recette de l'alcool bière dedans. si tu veux. Recette de bière. C'est de l'alcool, ça brûle. Alors, je vais aller chercher une binouse, un briquet, je vais te montrer que la bière, ça brûle pas. Hein. Ah non, pas vraiment, non. Il n'y a pas assez d'alcool dans la bière. L'alcool du cocktail à Molotov, en fait, c'est pas de pas l'alcool. le C'est pas de l'alcool dans le cocktail à Molotov, c'est de l'essence. Tout le monde croit que c'est de l'alcool. Princesse. J'ai jamais fait de cocktail molotov, moi. Alors, si tu peux en Tu faire. avec de avais joué à l'alcool. GTA? Parce que l'alcool, ça se consume trop vite et du coup, ça ferait une flamèche et après, ça s'évaporerait. Alors que l'essence, ça reste. Mhm. Euh, Ça, j'en ai pas. Non, bizarrement, vous n'avez pas d'essence. De lait quoi? On va De cramer du l'essence. tissu. Mais non, mais sinon, on coupe juste on coupe des On toiles coupe d'araignée. juste une toile d'araignée et on tire le fil. Bah ouais. C'est ça. Et le dernier qui grimpe, il enflamme le fil. Ça me paraît bon. On va faire ça. Hein. On va faire ça parce que sinon on va finir cramé. Un, je veux pas éteindre la torche. Et deux, sinon on va finir cramé dedans. Donc autant. Oh. Après, on peut laisser Marigold dans la grotte pour vérifier. Hein. Non, mais faisons ça, j'ai pas d'autre idée. Go. Non, De mais- toute façon, elle est déjà foutue pour son mariage. Non, jamais. Je le serai faite pour le mariage. J'ai tellement peur de ce qui va nous arriver. Bon. Maintenant que vous avez votre plan à la con, là, vous allez me décrire qui fait quoi, qui se met où dans les grandes largeurs. Et ensuite, on va commencer à se marrer. Allez. Alors, du coup, le plan, c'est il y en a genre 2 qui tirent des bouts de toile d'araignée jusqu'à l'entrée des racines et après, on essaye de commencer à monter et après on met le feu. C'est ça le plan. C'est ça. Et là, d'un coup, je me souviens que Et maintenant, je me souviens que ma marraine, ma bonne fée, m'avait appris un sort très utile quand j'étais jeune. Fireball. Alors, le pire, c'est qu'il a pas tort, ce con, parce qu'il y a littéralement le sort Fireball. Hein, mais non. Non, J'ai pas pris la bonne place. Par contre, la question à 10 000 balles. Vous restez dans la grotte, c'est ça? Non, pour on foutre le feu remonte.
Ah, vous remontez carrément? Oui, c'est l'idée. On remonte et entre guillemets la dernière qui Tu pourras remonte pas nous baiser comme balance ça. la torche sur le fil. Ok. Va falloir. Comment on Ok. remonte Mais on monte avec la corde et les entailles qu'on a Ah, il y fait. a la corde, c'est vrai. Il y a la corde. Alors, vous remontez, vous préparez votre plan, vous remontez avec la corde et vous arrivez. Du coup, qui jette la torche? Bah, le dernier qui monte. Bah, c'est Celui qui qui le vient de dernier parler. Aster. Il parle trop, j'en ai marre. Non, on a dit mais rigole parce qu'elle a plus rien à perdre pour son mariage. On vote Aster. Ah, j'ai compris. Voilà, la majorité écrasante. J'ai Très bien. compris, Donc, vous êtes des lâches. Allez, c'est parti. Non, Barrez-vous. moi, vu ce que j'ai dit sur l'après-midi sur le Discord privé, je ne peux pas me permettre parce que le MJ veut me tuer. C'est vrai. oh, t'inquiète, c'est en bonne voie. Aster, Je me souviens même pas de ce que tu as raconté. Donc, attendez, je vais aller fais-moi un jet de grâce pour savoir si tu arrives à lancer la torche avec précision. Heureusement que c'est pas Pénélope. Ouais, malheureusement, en vrai, j'avais l'espoir que ce soit Pénélope parce qu'on se serait vraiment marré très fort. Non. Je connais mes capacités. Un des 20, c'est ça? C'est ça, en dessous de ta grâce. Voilà. Oh putain Ah, c'est pas possible. Attendez, il faut que je. Et dire que c'est mon Vous truc l'avez pas de mis en base. grand. Voilà le résultat. Ah mon dieu. Mais pourquoi vous me faites faire des jets? Vous savez que je sais pas faire des jets. On est morte. Vous savez que Roll20 même pas. On est morte. Attends, mais il a juste lancé une torche en bas, genre. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? Qu'elle arrive en haut. Alors, J'ai perdu mes notes de la semaine dernière. moi. tu essayes de jeter la torche. Et alors que tu fais ça, Mais en même temps, attends 2 secondes. Pourquoi j'essaierais de jeter la torche? Non, j'ai juste à poser la torche sur le fil. À poser la torche sur le fil et à grimper. Et à grimper. bah non, parce que le Salut fil il est en bas. Lucas. Vous Tu l'avez vas pas nous voir remonté. mourir. Mais j'ai pas besoin de le balancer. Puisqu'on l'a tendu et qu'on est revenu à l'entrée de la grotte. Et Mais largement votre, le temps fil, de se barrer. votre fil, il fait pas 100 mètres. Ah bah, vu toutes les toiles d'araignée que j'ai, t'inquiète pas, je peux le faire 100 mètres si je veux. Non, mais par contre, D'accord. Aster était encore en bas. Il n'est pas remonté. C'est ça le Ah, truc. c'était ça qu'il fallait faire. D'accord. Moi, je Ouais, pensais moi, qu'il pour était moi, j'avais remonté et que compris vous alliez que c'était jeter en la bas. torche. Non, c'est le Non. dernier à Moi, j'ai- remonter. bon. Qui allume le enflamme truc et grimpe. Ah, c'est encore mieux, merci. Très bien. Donc Esther, alors que tu dois commencer à remonter, que tu poses tes mains sur la corde et que le feu commence à se propager, tu sens l'odeur âcre et terriblement désagréable de la fumée, de la toile d'araignée brûlante qui est franchement désagréable. Et tu remarques que les cicadas qui sont dans la pièce sentent aussi la fumée et commencent à prendre peur alors que les flammes commencent à se propager, atteindre la grotte et commencent à rougeoyer. Et d'ailleurs, tu n'as même plus besoin de lampe pour te repérer tellement ça commence à faire de la lumière. Ça se passe très très vite. Alors que tu es à la moitié du chemin, tu remarques que les 6 cigales qui sont sur les murs sont terriblement surexcités par la fumée nauséabonde qui commence à t'empêcher de respirer et qui va déjà te filer un malus à tous tes jets de force concernant toute la... Oui. Alors, en voyant tout ce bordel, je dis aux 3 autres princesses, vite, aidez-moi, on va tirer la corde pour l'aider à remonter. 3 autres princesses, moi je vais pas tirer sur la corde. Hein. Mais non, mais toi, t'es accroché à la corde. Deux autres. Mais- Pardon, les 2 autres. Il y a du nez, il y en a peu. Allez, tirez. Mais ça va pas m'aider. Tu vas me faire un jet de résolve, s'il te plaît, mon petit Stalas. Non, j'ai pas envie là. Ah, c'est Stalas qui Ah vient si. Non, mais tu m'as foutu dans la merde avec tes conneries. Vous tirez, c'est pas le problème, c'est pas ça qui se passe. 9, T'as combien en résolve? 8. Oh putain. Putain. Je vous ai dit. Ok. Ne me faites pas faire des gestes, ça sert à rien. C'était déjà ça dans mon Tu Donald Duck. remarques qu'une cigale qui est effrayée commence à te passer un peu trop près. Et alors qu'elle te voit, en fait, tu remarques qu'elle se met à battre des élytres avec une extrême puissance. Ce que tu as mis dans tes oreilles, ça littéralement, ça fait pop, ça éclate et tu sens une vive douleur.
tu entends un bruit suraigu. Tu n'entends absolument plus rien. Tu sens quelque chose de chaud, étrange, qui commence à te couler le long de tes oreilles, sur tes joues, et tu tombes au sol. Tu prends juste un point de dommage. Mais en dehors de ça, tu n'entends qu'un bruit sourd, le bruit, l'odeur des flammes, le bruit des flammes, le bruit des créatures qui volent dans la pièce, tu ne l'entends plus. Cependant, mes 3 chères princesses qui sont restées à la surface, vous, ce que vous entendez, c'est une espèce de hurlement, de bruit. Alors déjà, vous entendez un choc, vous entendez un gros boom. Vous voyez Aster qui est tombée au sol et du coup, la cigale qui ne demande pas son reste, qui s'est envolée ailleurs. Elle ne va pas spécialement aller le bouffer. Par contre, vous entendez un bruit rauque, une espèce de sifflement grave en quelque sorte, et vous voyez une ombre qui se projette depuis le couloir aux anciennes toiles d'araignée. Une ombre qui a 1, 2, 3, peut-être 4, peut-être 6. Oh non, elle est bien 8 pattes. Par contre, cette ombre semble immense, amenée par les lumières des flammes vacillantes, et semble approcher vers une proie qui actuellement est en situation de grande faiblesse. Ta mère, quand Qu'est-ce tu que vous grande faites? faiblesse. Oh putain de merde. Non, mais en même temps, genre, la meuf, je la connais depuis 6 heures. Ah ouais, c'est vrai, tiens. Ah putain, je suis content de pas être là pour entendre ça, moi. À la limite, avant de partir, on peut lui balancer un champignon magique. Ça peut l'aider. Je savais que j'aurais dû Question. pas me coucher, moi. J'ai un kit Alors, de excusez-moi, pêche. la question à 10 000 balles, excusez-moi, comment on fait un clip, par pitié? Je m'en charge. Comment on fait un clip? Non mais Sonata. Tu prends. Mais tu je vois, traîne pas sur Twitch. En fait, Le t'as un petit truc, clap. ça fait un clap, Mais t'inquiète. bah tu fais clap. Ah, J'ai c'est compliqué, sincèrement mon pas de cher. truc qui fait clap. J'ai sincèrement pas de truc qui fait clap. Je déconne Si, t'as pas. un truc qui fait clap. Si, Bon, non, c'est hein. pas grave, on s'en fout. Si, non, alors attendez, on va prendre le temps parce que vous Ah non, mais on va regardez- pas prendre le temps, je veux savoir comment je vais me faire bouffer, ok? Si, parce que les vivants Le aussi clip peuvent faire est en des clips. cours. Non, mais ensuite, c'est peut-être moi parce que je suis là sur mon PC, je suis sur le compte Restogeek qui est pas sur mon compte à moi, c'est sur mon peux le téléphone faire que je aussi. suis sur mon compte à moi. Non, ça change rien. Normalement, à côté des paramètres, T'as un clap. t'as un clap. Ah non, mais on peut vraiment pas me laisser crever. Non, mais quand tu comme passes ça. ta souris sur l'écran du live, ça dépend Oui. où tu es, mais. Ah, pardon, côté il de faut, réglage. il faut. Non, mais c'est parce que mon live était en pause, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Ah, voilà. Voilà, petit clip. Mais c'est fait, hein. Voilà. Il est fait. Super. Oui, mais comme ça, il sait faire pour la Mais au prochaine moins, fois. pour le prochain. Et les viewers qui ne le savaient pas, vous Voilà. pouvez le faire parce que derrière, on fait des best-of et on a sorti d'ailleurs un Exactement. best-of hier. Et vous Oui, pouvez aller le Qui voir était sur YouTube. super drôle. Que j'ai pas vu. Et Appelle voilà, les Arcos, voix il sera dans le prime time là parce que. Non, j'ai un truc qui s'appelle un Toujours, travail en ce moment. Il prend 6 minutes. Bon. Non, tu vas pas me Exactement, Mikalo. Oui, si ça clique, ça commence un clip. Ok. Si ça allez. clique, ça commence un clip. Oui, tout à fait, exactement. Il Ok. faut faire un clap. Du coup, question. Est-ce que mon kit de pêche peut m'être utile pour Tu repêcher veux essayer de Aster? pêcher Aster? Oui. Non, trop lourd, beaucoup trop lourd. Beaucoup trop Bah, lourd. j'ai pêché des baleines, je vois pas le problème. Alors, si t'as Je pêché on a quelqu'un à la aussi. canne à pêche, Non, non, j'ai un c'est harpon. franchement champion. Non, j'ai un harpon, c'est pas grave. Après, dans quel état on récupère Aster, moi là. Vous pouvez C'est un tenter. bras. Ok, bon, pour le coup, ce coup-là, je l'entends et je fais je t'emmerde. Mais vous avez pas mon idée du balancer un champignon magique en mode ça peut l'aider. Alors, moi, je suis en grosse panique. Ça peut, Vous lui... lâchez. ça peut lui faire pousser des ailes Moi, j'ai Ça peur, peut tuer l'araignée une fois qu'elle l'a bouffé aussi. Ça marche. aussi. Ah oui. Marino, viens m'aider. Ah. Ils sont fous. Moi, je suis C'est en grosse... vixé. Je suis en grosse panique, du coup, je prends mon ours en peluche. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'il y a un ours en peluche. Oui. Aster, tu commences à Rien du à tout, reprendre tes esprits. je viens de Alors, tomber de les 10 mètres, oreilles, ça- ça va.
Je viens de tomber de 10 mètres de haut, ça te laisse un peu de temps pour me tuer. Vas-y, je t'en prie. Non, les oreilles, ça va pas des masses, hein. Globalement, tu vas malheureusement avoir le désavantage pour toutes tes actions qui nécessitent d'utiliser tes oreilles. Et certaines qui... pardon, du coup, tu as un effet négatif. Tu es étourdi, pardon. Tu es étourdi. Donc, du coup, tu peux cocher sur ta fiche de personnage étourdi. Et donc, tu as le désavantage à toutes les actions qui nécessitent de la grâce. Logique, con- j'ai pété mes oreilles, mais Oui, c'est la grâce oui. qui prend. Il faut bien qu'il y ait une stat qui prenne. Donc, du coup, c'est parce que la grâce, ça peut aussi être le sens de l'équilibre. Et tes oreilles sont reliées à ton sens de l'équilibre. Ouais, ça reste à prouver. Et donc, du coup... Pour avoir perdu l'audition avec une otite. Il a bac plus en sciences. Faut pas trop lui en vouloir. Non, mais disons que chez un humain, je sais, mais chez moi, Aster, peut-être que c'est autre chose qui fait tenir mon équilibre. Ouais, Genre, ton gros tes cheveux. truc. Et donc, du coup... J'essaie de me sauver comme je peux, ok? donc, tu arrives à reprendre tes esprits et à te relever. Cependant... On a arrivé. Cependant, du coup... Qui fait ça? Tu vois... L'enfoiré. Tu vois une grosse forme. Alors, depuis les hauteurs, ça a l'air excessivement imposant. Alors, c'est pas une araignée grosse comme ça. Par contre, globalement, c'est un spécimen qui fait quand même 2 fois à 3 fois ta taille. C'est un beau bébé. Hein. C'est Aragog dans Le Seigneur des Anneaux. Donc elle fait 5 voilà. fois ma taille. Il ment en plus. Il y a un énorme spécimen avec un abdomen absolument immense que tu vois surgir. Elle met ses pattes en fait contre la paroi et tu vois qu'en fait elle se glisse avec ses pattes le long vraiment au centre du tunnel pour éviter un maximum les flammes. Elle a l'air d'avoir une chitine qui est plus épaisse qu'une armure, parce que quand elle sort, tu remarques que du coup, elle s'engouffre et qu'elle fait se projeter une gerbe de flammes et que son duvet d'araignée, en fait, a pris feu. Et tu as une vision d'horreur alors que tu vois cette créature qui s'extirpe dans les flammes et qu'elle te regarde. Et sur son dos, tu remarques qu'elle a une espèce de forme, en fait, qui semble former un crâne. Et la première chose qu'elle voit, c'est une veuve noire. Elle te voit. Les cigales tournent et sont de plus en plus agitées alors qu'elle voit le prédateur dans la pièce. Et elle commence à mettre quelques pattes dans ta direction. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux crier au secours. J'ai envie de faire mon habituel. Choisis tes dieux, Stalas. J'ai envie de faire mon habituel. Hé les gars! Ah, pardon, non, faut remettre en Et les filles. Il y a une araignée, il est comme ci, comme ça, qu'est-ce que je fais? Mais mesdemoiselles, il y a une arachnide. Elle ressemble à ceci et à cela. Qu'est-ce qu'on fait? Appelle ta Excusez-moi. Appelle ta marraine de la bonne fée. Ah, putain, Il y a c'est une vrai que je suis princesse, sourd, elle j'entends voit rien. une araignée. C'est quoi son premier réflexe? Non, je commence à chanter. Elle est trop jolie. Oh merde. Un jour, mon prince viendra. Y a pas quelqu'un qui contrôle les animaux là? Bah, Les Alors, animaux, les animaux m'aiment bien, mais faut peut-être pas déconner. Tu veux pas aller faire ton bisou magique? Les animaux m'aiment bien. Alors, dans 5 minutes? Ok, pas de souci. Marigold, t'avais pas crafté un truc à manger qu'on puisse leur balancer? Je sais pas. Je sais plus ce que t'as fait. Ben, je sais plus non plus parce que ça n'a pas sauvegardé dans ma fiche. t'as fait un truc qui Jamais. pouvait redonner de la vie. C'était de la vie? Ok, Ouais, c'est merci. Mais Il note pas ce qu'il fait, ce con. sinon, C'était vu qu'il nous, restauration, je crois. il nous a On a crié encore que le c'était un résultat des dés. arachnide, moi je vais Ouais, en c'était- profiter pour ouvrir mon livre. Attendez, je prends un livre. Le résultat des dés, c'était le maximum, je crois. Parce que je Enfin, crois que j'ai une page sur les arachnides. Alors, Oui, j'avais fait concernant restauration. ouvrir ton c'est livre, ça. je veux bien, mais ça demande un temps certain. Donc c'est possible, mais il faut que Aster survive jusque-là. hein. On sait jamais. Je laisse les mes Ok, autres amis. je descends. Je descends le long de la corde. Jean. Je sors ma cloche en lait. Je peux descendre le long de la corde du coup? Non. Oui, bien sûr. Comme Je un boss. descends le long de la corde. Si tu me fais un test de grâce réussi, je te laisse même descendre, tu sais, comme un pro version pompier là.
Allez. Alors là, alors sans déconner, Un jet je de vois grâce, pas, parce c'est que ça Si j'ai tu te comment chies, pour par tenir. contre, tu te brûles les mains. Un jet de grâce, c'est ça? Jet de grâce. Mais lui, il a Round 20 dans la main. Allez, vas-y, ça se tente parce que c'est drôle. T'as combien en Non. classe, c'est ça? Non, il J'ai va me 9. tomber dessus. Il va me tomber dessus. Non, il a déjà dit ce qu'elle est arrivée. Il va m'achever. Ah, je me brûle les mains du coup. J'avais dit qu'il allait m'achever. C'est un échec. Ouais, du coup, ok. Du coup, tu te brûles bien les mains, t'as bien mal. Ce qui fait que pendant une scène, tout ce qui nécessite d'utiliser tes mains te mettrait un petit désavantage parce que tu t'es bien brûlé quand même. C'est dommage parce que justement, je voulais les utiliser. C'est con. Ok, là, je commence à fuir vers la direction des gobelins. Plus rien à foutre. Alors, faut déjà que tu te relèves, toi. Parce que du coup, mon idée, Je suis c'était de pauvre. sortir ma cloche en laiton, prendre ma poêle et faire ah là 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 là, dégage, dégage. Alors ça, ok, oui, ça va pas donner les avantages, mais pourquoi pas. On va voir ce que ça fait. Ça fait un effet mitigé. Tu vois que l'araignée, du coup, elle a un... Ok. Tu vois que l'araignée, du coup, elle a un espèce de petit mouvement de recul. Ça lui a pas fait peur, mais ça l'a impressionné, un peu comme un prédateur, c'est qui monte son goitre ou qui essaie de se faire grossir, quoi. Ça vous a fait gagner une action, on va dire. Vous pouvez vous organiser. J'ai le temps de Qu'est-ce que lire vous mon faites, bouquin, du coup. Mais j'en ai rien à foutre de ton bouquin. Je Pourquoi chope pas la... Mais je peux trouver un point faible, peut-être. Je me relève, je chope la torche et j'essaie de la faire partir dans l'autre direction. Vers les gobelins. Jette ton dé si tu veux utiliser ton bouquin. Ouais. Attends, du coup, je fais mon D2, quoi. D6, c'est un dé de pouvoir. 6. Je me rappelais plus si c'était 6 ou autre. 5. Le dé est consommé. Fuck. Mais t'avais pas déjà consommé ton dé, toi? Non, elle l'avait Non, je gardé à l'avais chaque fois. récupéré à chaque fois. Donc, tu te rappelles un morceau d'histoire de l'or ou d'un fait naturel. Tu récupères l'information pour les notes de typo. Non, les pouvoirs de Arcos ne peuvent pas marcher, tout simplement parce que ce ne fait pas partie du règne animal, c'est une arachnide, une sous-catégorie du règne des insectes. Voilà. Enfin, pas des insectes, des insectoïdes. Et du coup, c'est pas un insecte, et c'est une arachnide. Voilà. Alors, mes pouvoirs marchent sur toute créature. Donc, à part les Donc- cailloux, T'aurais pu séduire les gobelins, mais ok, c'est pas grave. Donc, tu peux confirmer qu'en fait, le pouvoir d'Arcos fonctionne. Voilà. Donc, s'il veut, vous pouvez essayer de convaincre Arcos de faire un bisou à une araignée de 2 mètres. Pénélope, tu peux faire quelque chose avec l'araignée. Tiens, Va lui faire prends ton rouge à lèvres. alors j'ai mon rouge à lèvres dans mon sac à main, mais On dirait un pas tout de de Ice Spice. Prends ce rouge à lèvres laser, elle va faire quelque chose. je pense Moi, je qu'elle est un l'imagine peu trop descendre. réveillée. Elle va mettre du rouge à lèvres. Elle va descendre à la corde comme une bosse et à faire « Moi, je veux juste briller !» Allez. Mais non, il descend et il fait la chorégraphie de Kevin dans la Flanders. Il fait papillon de lumière. Ah Oh ouais. merde. C'est dans Donc, le thème, non Les projecteurs. Stalas, Oh. tu as le temps de te relever pour essayer de survivre à l'opération. Qu'est-ce que tu mais fais maintenant? Moi, j'ai dit que je chopais la torche et que j'essayais de la faire virer vers les gobelins. L'araignée? Oui. Puisqu'elle fuit le feu de la grotte, elle va peut-être essayer de fuir le feu de la torche. Et que les gobelins ont dit, enfin les 3 fariens ont dit qu'elle était peureuse. Non. Ah, la torche, Le plus bruit. la coche en laiton, non? Le bruit plus la cloche, enfin la cloche plus la torche, Je jure. elle se soulève, elle met les pattes en arrière et elle essaie de devenir impressionnante. Du coup, vous sentez qu'elle voit en vous de la menace. Maintenant, vous êtes plus au rang de proie, vous êtes au rang d'adversaire. Donc, elle va vous prendre au sérieux. Par contre, si tel est le cas, je vous mets juste en garde. Vous êtes face à une araignée géante qui vous considère à présent que vous êtes des adversaires et sa seule voie de repli, c'est un tunnel auquel vous avez foutu le feu. Un animal acculé et dos au mur.
Voilà. C'est pas un animal, Donc- c'est pas un animal, c'est une arachnide. On a besoin de Pénélope. On a besoin Je de descends. Pénélope. Ah, ça aurait Tout fait doucement tellement- par contre, parce que j'ai pas envie de me faire mal. Elle a pas envie. Là, tu vois, elle est intelligente. Elle a pas envie de... Elle a vu quelqu'un essayer de le faire, de crier en faisant. Elle veut pas faire la même. Elle a pas envie de faire. This body's on fire. And the breaking ball. Allumez le feu. Ah non, ça c'était tout à l'heure. Non, ça, c'est déjà fait. C'est ce qui nous a foutu dans la merde. Et jeter la torche. C'est quoi déjà ton pouvoir? Toi, tu es Arcos, c'est toucher de soin. Ah oui, c'est ça. Toucher curatif. Ouais. Touch, magic touch. Ah oui, tu peux littéralement faire un bisou. Ok, d'accord. Avec ding ding dong. Ok, Ah, très bah, bien. non, c'était pas une blague. Non, c'était juste, je vérifiais les conditions du pouvoir parce qu'il y a quand Non, même mais des c'est conditions. parfait. Il va faire un gros bisou et une araignée de 2 mètres. Moi, j'aime l'idée. Moi, je propose que lui... Pénélope, si tu veux éviter de te faire manger, tombe directement sur l'araignée si tu peux. Comme ça, tu tombes, tu fais un bisou, et c'est fini. Et tu veux qu'il fasse comment? Alors, c'est pas que je doute de mes qualités physiques, mais pour faire un bisou à une créature, il faut peut-être qu'on la drague un peu en lui mettant des grandes patates dans la gueule. Donc, voilà, il y a des conditions. On n'a pas le même système de drague, toi et moi. Alors, Clairement pas. c'est une excellente tentative à qui je Alors- donnerai des coups d'eau pour Arcos de faire du RP. En gros, pour les spectateurs, le principe de pouvoir d'Arcos, c'est qu'il peut bel et bien retirer une hostilité à une créature, mais pour ça, il faut que son jet de dés soit supérieur au nombre de PV restants de la créature. Donc, si l'araignée est un gros sac à PV, c'est mort. Ah, moi, donc- j'adore le concept. Faut péter la gueule à quelqu'un. Après, tu fais un bisou et hop, on est copains. J'adore l'idée. C'est comme ça que ça marche dans tous les shonen. Le concept est valide. Mais dans les shonen, c'est pas logique. Après, quand tu sais des choses sur Arcos, c'est pas étonnant. Non, mais non, on a dit que la vie privée restait dans le privé. Je Je ne fais sais que pas de faire- quoi on parle. Je ne fais que supposer des trucs. Aucune idée. Les gens se feront leur propre idée. Nous, on sait. Très bien. Du coup, suite aux recommandations, je tente de sauter sur le dos de l'araignée avec ma grâce légendaire. J'ai du mal à voir. J'ai comment- peur, c'est jeton. Moi, Ok. je vois pas comment t'arrives à sauter sur l'araignée, Mais- en fait. Je veux bien, mais ça demande un jet de grâce. Et sans vouloir t'offenser, c'est risqué. Oui, c'est- mais... C'est la demoiselle en haut qui a dit. C'est celle qui est le plus en danger, hein, bien sûr. Mais, Non, mais- je te suis, j'attends que tu descendes et je descends après Non, toi. mais moi, je veux savoir comment tu fais pour descendre, parce que de ce que je vois, alors je me souviens peut-être plus de la topographie, mais il y avait notre entrée qui était au fond de la taverne, donc là, de la caverne, là où on est. La grotte a été à, je sais plus, 5 ou 10 mètres. Donc comment tu fais pour sauter sur l'araignée en sachant que c'était un petit trou? Mais elle est Bah, venue te moi, voir. je veux bien, en effet, alors c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le trou, mais en effet, l'araignée est éloignée, c'est possible, mais il faut se balancer à la corde et sauter sur l'araignée. Donc, du coup, ça va demander un jet de grâce avec des avantages. Donc, Ah le ouais, truc- non, moi je voyais vraiment ça comme un puits. Avec ok, des donc c'était avantages. pas- C'est parce que c'est pas un puits. Bon, ok. bah, on va C'est- peut-être c'est pas un tenter dôme. celui-là. Non, mais de C'est là un où on dôme. était, de là où on était Après, arrivé, j'imaginais que ça comme un puits. Si En tu fait, n'y c'est arrives un pas, il dôme. se passe quoi? Il s'écrase C'est lamentablement. elle à qui me côté fait de un Avec une l'araignée. jambe. Ah, bon, bah alors non, c'est compliqué, Il là. s'écrase lamentablement à côté de l'araignée alors qu'on a déjà énervé. Voilà. C'est-à-dire que la conséquence évidente, c'est qu'en cas de ratage, il va atterrir Très proche. et il va la regarder dans ses 8 yeux, quoi. Ok. Donc en fait, Bon, Bon, bah, on fait pas ça. Tente peut-être pas, Dommage. Pénélope. Marigold, c'est très gentil de. C'est très gentil. Tu as énervé le MJ, il veut te tuer, mais ne nous fais pas tous tuer. T'inquiète pas, tu seras mort avant moi, toi. C'est toujours une priorité. Moi, je suis jamais mort dans des aventures. Jamais. T'as juste ressuscité 2 fois. Ah, techniquement, c'est pas mort.
Techniquement. On n'a jamais dit à Jésus qu'il était mort, ok? Très bien. Du coup, Du coup, Pénélope, Du coup, je suis Ouais. sur le plancher sous le plancher des vaches. C'est un film, ça. peut-être. ça ne me dit rien. Donc tu descends. Donc on a Esther qui est quand même proche de l'araignée du coup. Il reste le cas du coup de Rosabella. Pourquoi ça serait proche de l'araignée? En soi, il était à côté de la corde pour sortir à la base. Oui, c'est pas faux qu'il C'est s'était pas cassé faux. la gueule au point de la... C'est pas faux. Non, mais du coup, moi, je les suis. Je suis plus tout seul en haut, je sais plus quoi faire. Oh bah, je vais peut-être y retourner finalement. Non, je Il y a de voulais la profiter fumée, il y a le feu, en tout va haut bien. Quoi. pour lire mon bouquin. Maintenant, quand j'ai lu mon bouquin, je peux redescendre. Je vais changer le titre du live. Aller-retour, ça vous va? On fait que ça depuis tout à l'heure. Un voyage extraordinaire. Allez, Aller dans et les retour par Marigold, champ de cerisier. Et là, il y a un hobbit qui débarque chez toi pour te mettre un gros copyright sur la gueule. Non, mais du coup, pareil, hein, je descends prudemment. Je suis mes copines. Très bien. Dans Parce ce que le cas, pouvoir de l'amitié. il est temps. Je vais lancer un D6. Ok, c'est parfait. Non, mais c'est bon, maintenant qu'on est 4, on peut invoquer le Mégazord. On a gagné. Laisse tomber, t'es foutu. Il faut être 5 pour un Mégazord. Merde! Donc, je vais lancer un D6. Si c'est 1 à 3, c'est l'araignée qui commencera le tour. Si c'est 4 à 6, c'est vous. Vous avez de la chance. C'est elle qui commence? Qu'est-ce que vous faites? Ah, ben on n'a pas de chance alors. J'essaye de lui faire peur en ouvrant, refermant mon parasol devant elle super vite. Moi, je continue à faire du bruit avec ma cloche en laiton. Alors, vous sentez que la technique de faire du bruit, l'impressionner, etc., c'est terminé. Elle est acculée, elle est Ok. dos au mur, elle va attaquer. Donc, Du coup, je me protège avec mon parasol. parasol. C'est pas vrai, elle est cul Ah, c'est ok. elle est cul devant une grotte. Du coup, effectivement, je me prépare à me protéger avec ma poêle. Pénélope. Aster, je compte sur toi faire un truc. Ah, moi je comptais sur toi pour que tu fasses un bisou. Aster Qu'est-ce n'a que tu as rien fait, Aster entendu. Pénélope, de quoi as-tu besoin pour lui faire un bisou? De ta hache. Coupe-lui les pattes. De barésie, de rouge à lèvres et de beaucoup, beaucoup de honte. De vodka, on dit, dans le milieu. Ou de tequila, ça dépend ce que tu préfères. Prends ta hache, coupe-lui les Et- pattes. Et moi, pendant ça, j'entends. Saut de l'ange. Bon, eh bien, J'entends rien, j'ai les tympans crevés. elle va décider de qui elle attaque. Hein. C'est Aster qui va prendre. Putain, mais encore! Aster, tu vas me faire un jet de grâce, malheureusement, à arrive. cause de ta surdité. Il est avec des avantages, pour voir si tu arrives à esquiver. Ah, non, j'y arrive pas, regarde. Hop. Ouais, j'y arrive pas. T'as combien en grâce, toi? 7. Oh, ça craint. Ok, donc tu vas te prendre la modique somme de... Ça va, 3 points de dommage. Est-ce que je peux pas plutôt utiliser mon talent niveau C'est-à-dire 1? Bah, j'ai l'habilité niveau 1 de ma classe, entre guillemets, mon type de princesse, c'est que je peux modifier un test d'agilité pour m'échapper. Ah oui, hein, En ça marche. esquive. Je peux tenter, ça se trouve, c'est mieux. J'y crois pas, mais. Attendez, je lance un D4 pour être sûr. Ouais, non. C'est pas Un bien. D4, ça. C'est pas un des 4. Hein? C'est pas un D4. Mais non, c'est pas un D4, je dois pas relancer un D4, je dois relancer le jeu. Le dé. Ah oui, c'est vrai que tu as des avantages, donc avec un 19, c'est mort. Oui. C'est mort de chez mort. Oui.
Donc, de toute façon, donc elle t'attaque. et Donc, elle je me te- prends Bagdad dans le fion, ça marche, c'est parti. Alors, elle te donne un gros. Alors, elle attaque comment elle, celle-là? Euh, hum, 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 hum. Attends, 3 points de vie. Non, Mhm. Tu perds 3 points de vie là encore, à Star? non, Alors moi, je qu'il en perds a rien. déjà perdu un en tombant. Moi, je perds rien du tout. T'as 2? Elle te mord. Elle arrive, tu vois Oh, qu'elle putain, je suis s'approche de empoisonné, en toi, plus. elle se met au-dessus de toi, elle sort deux gros crocs qui sont au niveau de au-dessus de ses mandibules, et elle te les plante dans le bras, ce qui veut dire que tu subis dès à présent une terrible Douleur. malédiction. Moi, j'aurais dit Oh, merde. empoisonnement, mais ça marche. Tu es à présent sous l'effet de la malédiction du poison. Tu es donc à présent faible. Tu as le désavantage dans tous les tests de vertu du moment que tu n'as pas trouvé un antidote. C'est quoi, Et vertu au bout de Wits 3 jours, il est très possible que ça empire. Voilà, voilà. Et mon armure, elle sert à quelque chose ou pas du tout? Ah, par contre, ton armure réduit les dégâts. Tu n'es pas infligé si... T'as combien d'armure? Bah, T'as 2, 3, 1? Bon, bah du coup, Bon, tu j'ai prends un. 2. Je prends 2 et j'ai le malus en. Je suis Bitfold. Du coup, En t'as combien en vie, s'il te plaît? Pour que je puisse rentrer Je dans suis le- mort, t'inquiète. Non, mais dis-moi pourquoi Un t'as point de pas plus. sur le truc. Non, 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 il m'en reste encore la moitié, j'en suis à 3. Mais t'inquiète pas, au prochain tour, je suis mort. Ah, c'est juste pour que je rentre, parce que t'as la Je sais pas si vous voyez sur l'overlay, mais la fiole de Céleste descend. La fiole de vie. Ça rend trop bien. Et ça, c'est à cause de Merigold. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, t'as eu une idée de merde et tu m'as laissé derrière. Ah, tout le monde a voté. T'as même pas assumé ton idée. Si, On a si. tous voté à mort. Par contre, je suis le premier à être descendu pour venir essayer de te sauver. Et... Oui, Aster, t'es foiré. Max Marino arrive pour te voir mourir. Ouais, c'est parfait. Salut Max Marino. Le gars, il part à l'apéro et puis il arrive à 22h. Salut, Masmarino. Il Putain. arrive quand on a terminé. C'est n'importe quoi. Tu fais chier. Franchement, tu fais chier, Masmarino. T'es là tous les soirs, genre avant que je démarre mes lives. Là, ce soir, je me suis tapé 1 heure d'enregistrement, de mixage son, tout ça pour faire une intro qui déboîte. Et tu Pour débarques ça. à 22h20. T'es viré, Masmarino. Allez hop. Il Alors, est viré, on Tu a peux juste dit. me rappeler ce que c'est déjà ta malédiction du poison. J'ai déjà oublié. Hormis que Typo je suis, qui est en train de le ban. T'es sérieux? c'est ça. Est-ce que tu peux juste me rappeler du coup l'effet de poison? J'ai pas le temps de le noter. Donc, en fait, tu as le désavantage. C'est Bifold. Tu as un désavantage généralisé jusqu'à ce que tu prennes un antidote. Si d'ici 3 jours, tu n'as pas pris d'antidote, tu subis un trauma automatique. Ça va alors. Oh là, attention, Masmarino a perdu. C'est droit. Oh non, le bâtard. Il a perdu. Il est plus modo? Non, mais non. Il est plus modo? Il les récupérera la prochaine fois qu'il vient en live, à notre live JDR, à l'heure. Un apéro avec une fille, je vois pas le souci. 2 fois qu'il rate notre JDR pour une fille. Hein. Je sais qui c'est cette fille, elle s'appelle Kestis. Oh. Ah, ils sont pas très éloignés, je te dis. Hein. Mais non. Reste, Max Marino. On t'aime bien. Oh, est-ce qu'on continuerait pas un peu quand même? Marino. Maintenant que je suis dans la merde. C'est là où je vais tout casser. C'est bon, t'es redevenu modérateur. Ah, c'est dommage parce que du coup, il y a écrit quand tu donnes les privilèges modérateurs, mais pas quand tu les enlèves. Ça, c'est dommage. Donc, blague à part, l'araignée a apporté son coup. C'est à vous. Donc, elle a picoté Stalas et Stalas étant danger de mort, littéralement. Il est empoisonné, il est affaibli, il a la moitié de sa santé. Dans 3 blessures, il meurt. Et comme vous venez de le voir, l'araignée a tendance à faire 1d8 de dommages. Donc, ça déconne pas. C'est à vous, mesdames. Je l'attaque avec mon parasol. Ok, vas-y. C'est un jet de résolution, si je te dis pas de bêtises, pour l'attaque normale. À part si ton parasol est spécifié que tu peux utiliser un test de grâce. C'est ça. C'est résolution pour les tests de combat au corps à corps. Non. C'est un échec. Un point près. Je suis triste. Dommage. Ah, c'est toute l'histoire de ma vie.
Tu tentes de donner un coup de parasol, mais alors que du coup, l'araignée retire ses crocs de Stalas. Elle fait un mouvement en arrière avec ses pattes et du coup, elle arrive à esquiver ton coup. Quelqu'un d'autre? Bah. Stella! Ping, ping! Vas-y. Attendez, Utilise ta poêle! faut que je me retrouve dans mes onglets. Hop. J'ai 10. Alors, du coup, moi, j'entends crier stage et je fais ça y est, elle parle déjà de son amoureux. Ah, pardon. Star! Malheureusement, pareil, ta poêle rebondit sur son puissant cuir. La bestiole semble pas mal résistante. Par contre, l'avantage, c'est que vous arrivez tous au corps à corps, ce qui veut dire qu'elle va peut-être pas forcément attaquer Stalas parce que vous lui foutez tous des coups et vous remarquez qu'elle commence à perdre un peu le fil, là. Araignée, fil. Ah, lol. C'est bon, je me casse. C'est ta Pénélope. Et ben, je prends mes points et c'est parti. L'arme. Bah, j'ai une fronde, mais si je tire la fronde, je t'assure que c'est toi qui la prends derrière la tête. Putain, c'est vrai, il a une fronde alors que et la fronde, ça s'attaque avec de la grâce. J'avoue, c'est vrai. J'avais oublié. T'inquiète, moi aussi, j'ai eu des jets de merde. Alors, je vais être sympa. Je vais être sympa. Ça sert à rien de l'attaquer avec les poings. Tu feras pas assez de dommages, elle a de l'armure. Donc ça, tu le sais. Tu te dis, frapper une araignée géante avec un cuir Non, mais capable pour- de résister non, mais pour- à une hache, ça marchera Non, mais pas. Magic, pour le dessin, c'est super classe. Du coup, tu vois une araignée balancer sur ses deux pattes arrière comme ça, et enfin sur ses pattes arrière avec les deux pattes devant comme ça, et Pénélope comme ça. Ça fait un bon petit symbole. Je te recommande plutôt de réfléchir à un moyen de donner l'avantage à tes collègues. Un moyen de renverser la... Appelle les animaux de la forêt. Il peut pas faire ça. Elle peut pas faire ça. Mince. Et surtout que Je- là où on est arrivé, je crois que les animaux de la forêt, il n'y en avait plus trop. Non, il n'y en avait pas des masses. On a brûlé la forêt, donc il n'y a plus d'animaux. lol. Essaye En fait, de faire un bijou à une cigale qu'elle combatte avec nous. On a tout, on a tout cramé. Alors, c'est pas comme ça que ça marche. On a Dommage. tout cramé. La forêt, on en a fait Je un vais faire tas un de bisou, elle cailloux. va faire la sieste, c'est tout. Et- À Salon, c'est- par contre, tu peux m'aider à faire un truc, mais j'ai déjà attaqué. Mais du coup, peut-être au précédent, au prochain. Parce que le précédent, ça va être compliqué. Je tire Stalès. Je tire Aster. Hop. Ah, tu dois me tirer. Ah oui, ça c'est bien ça. Aster n'est plus considéré comme étant encore à corps avec l'araignée, donc ça se jouera entre Rosabella et Marigold. Très bien. Le tour se termine, c'est au tour du coup de l'araignée qui elle va apporter son coup. Donc on va voir si qui elle attaque. C'est Rosabella qui va prendre. Est-ce que tu peux me faire un test de grâce, je te prie. De grâce. De grâce. Ouais. Oh là 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 là. Il y a mon arme qui me dit pas que vous je mentir. peux reroll si je fais un D20. Ça marche dans ce cas-là? Je vais pas vous mentir. Sérieux, ça marche pue la dans ce merde. cas-là? Non, pas Mais dans ce cas-là, en- non. En vrai, là, là, je vois le combat, je fais alors menu, point save, chargé. Alors, Ouais. alors j'ai un ami qui m'a proposé, quand je lui ai parlé, quand j'ai dit GDR, il m'a dit il faudrait que vous fassiez comme dans un jeu vidéo, vous fassiez une save. Est-ce qu'on peut revenir au début de la partie? En vrai, j'adore l'idée. En vrai, j'adore l'idée, il faudrait qu'on en fasse un truc. J'ai peur. J'aime pas la tête. Ah, Bah, t'as vu, sache que les comme tu as dégâts fait un échec critique, ton armure ne compte pas. J'ai un point. Tu viens de te prendre 8 points de dommage. Elle compte pas du tout, ok. Du coup, j'ai 0 point de vie. Je fais son truc. Oui. Alors, Ah, Ah, je suis même pas le premier à mourir. Rosabella vient de tomber en dessous de 0 point de vie. Elle est donc en danger. Il est temps de faire son jet de péril. Et bah ouais. Alors,
tac, fighting. La blessure. Vous êtes tombé à 0 point de vie. Il est temps de tirer un jet de blessure. Tu vas me donc faire le plaisir de jeter un D8. Un des 8. Ouais. Donc la mécanique de blessure, c'est qu'en fait, il y a une chance. Quand vous êtes blessé, ça va avoir des effets négatifs, mais ça peut aussi avoir des effets positifs. Tu as donc une cicatrice. Tu viens de te faire mordre violemment l'épaule et ça va laisser une marque, ça va laisser un gros trou dans ton épaule. Ça va laisser une marque. Tu peux noter quelque part sur ta fiche de personnage où est-ce que tu l'as eu, pourquoi et comment. Cette cicatrice pourra impressionner certaines personnes, tandis qu'elle pourra faire peur à d'autres. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est une cicatrice qui doit forcément être visible. J'ai une robe sur manche. Ok. Pour moi, le poison est tellement virulent et corrosif qu'il t'a brûlé la peau et que du coup, on voit clairement que tu as un impact, un cratère qui s'est formé dans la peau. C'est quelque chose qui est quelque peu repoussant. Comment je vais faire pour me marier? En attendant, Non, jamais donc- tu seras Non, pour moi, faite pour le mariage. Pour le moment, tu dis rien du tout. en attendant, tu es donc blessé. Tu as combien de HP en fait? 8. Ok, super. Parce que si tu subis 2 fois tes PV dans un seul coup, tu prends un trauma direct. Mais c'est pas le cas. Donc du coup, là, actuellement, tu es blessé, ton personnage est à terre. Et il faut que quelqu'un t'apporte les premiers secours. Sinon, si tes alliés décident de fuir, il pourra t'arriver et des choses. Ça veut pas forcément dire que tu meurs. Hein. Si vous fuyez, ça veut pas forcément dire que Rosabella va mourir. Ça veut dire qu'il va lui arriver des choses. Elle va Il va lui devenir arriver des maman. choses. Si vous avez eu le Seigneur des Anneaux, vous De savez petits comment ça va bébés se finir. araignées. Moi, j'ai rien Pardon. pour faire les Non, premiers ça, soins, ça. par contre. Le Seigneur des Anneaux. Oh non, putain, elle va se faire violer par des orques. Non, pas de ça ici, là. Ah non, donc du coup, ah. On parlait pas de ce Seigneur des Anneaux là? Ah merde. non. Donc du coup, on va. Donc elle est à terre et elle est. Il va falloir l'aider. En attendant, c'est à vous. Je vous avais prévenu que c'était un jeu violent. Ouais. Alors, Pénélope. au témoin d'un doute, il n'y a que moi qui sais faire des premiers soins? Oui. Alors, Moi, j'ai un kit de soins. tout le monde peut merde. faire des premiers soins. Le kit de premiers soins et la compétence vous permet d'avoir l'avantage. Un test de premiers soins, c'est un test de volonté. Et du coup, si vous le réussissez, le personnage retourne à 1 PV. Par contre, du coup, le personnage, forcément, il est comateux. Il est en sale état. Volonté, c'est le Wits. Donc, Ouais, Sinon, il y a Wits. la potion de. Ah, bah, je sais faire ça. D'ailleurs, Wits, ça se traduirait plus par trip, en vrai. Ouais, c'est ça. moi, j'ai une question. Est-ce que si, du coup, je présume, et ça serait logique, que lorsqu'on a un kit de soins et qu'on l'utilise, on le perd. Dans ce genre de cas. Non, vous avez des shots. Je crois que c'est 3, un truc dans le genre. Ah ouais? Vous pouvez utiliser plusieurs fois. Ouais. Je me souviens pas. Enfin, je l'avais pas vu. Ensuite, Puis alors, moi, je considère que vous avez des shots, genre en aventure, mais quand vous retournez en ville, vous le rempotez, quoi. Cool. Attends, Moi, mais en fait, c'est que je me le le kit de note, soins, hein. il est intéressant, mais le kit de soins, c'est aussi un moyen, c'est un levier de pression pour moi. Si vous faites un échec critique, un monstre peut, par exemple, donner un coup de couteau dans votre kit de soins, et du coup, vous perdez votre kit de soins. Mhm. Ça peut être ça peut être ce genre de conséquences. Hein. Ouais, Ok. bah écoute, je vais essayer. Marigold avait une potion, sinon. Non, parce que j'en ai besoin, je suis empoisonné. C'est pas faux. Elle Mais je crois qu'elle fait que la vie. fait que la vie, ma potion. Non, elle peut aussi soigner le poison, on avait dit la semaine dernière. Et c'est pour ça que tu voulais goûter le champignon. Ah, peut-être. Tac. C'est quoi une potion ou Oh, les c'était bonbons. Il avait fait la potion la mieux, tu nous avais dit. C'est pas la potion, c'est un bonbon. Mais... c'est pas une potion, c'est un goodie. Oh, is cure of dice element of injuries. Ah oui. C'était restauration. Ouais. Putain, heureusement qu'on retient pour lui. Du coup, moi, je vais utiliser un de mes kits de soins pour soigner un peu Marigold. Non, pour soigner l'autre là, Rosabella. Alors, elle va pas crever tout de suite. Hein. Juste pour prévenir, si tu te fais attaquer pendant ce moment-là, parce qu'elle, du coup, elle est théoriquement, physiquement au corps à corps avec l'araignée. Si tu te fais T'inquiète, je gère. attaquer- Je vais me prendre Bagdad dans le cul, mais t'inquiète, je gère. Tu veux pas que je te donne ma potion d'abord avant et que je m'occupe de l'araignée avec Pénélope parce que j'ai un Je sais filet pas, de hein. piégeage qui pourrait peut-être nous aider à la piéger pour éviter qu'elle bouge trop et du coup ensuite pouvoir la tuer tranquillement.
Bah, à toi d'utiliser ton filet dès que tu me vois en train de la soigner. Hein. Après, Pénélope peut la tirer pour la ramener à notre niveau et moi je la soigne. Hein. Ben, en fait, Ou je peux m'occuper de la soigner, enfin j'ai tout ce qu'il faut. je pense mais que vu vous la faites. taille du filet de piégeage, c'est mieux qu'on s'y mette à 2 pour essayer de bien piéger l'araignée dedans, à gauche, à droite, pour la piéger dedans et pour qu'elle puisse plus bouger. Elle fait 2 mètres de haut. Bah, alors, c'est rien, j'ai un grand filet de piégeage. Je fais peut-être 1m70. Faut que tu fasses 3 mètres pour la bloquer de haut déjà. Ça reste un filet lesté, ça peut vous avantager pendant le combat. À défaut de l'immobiliser complètement, ça peut la ralentir. Oh, bah, Moi, en tant que MJ, je valide l'idée. je laisse Pénélope le faire alors. Bah, je pense qu'elle. Enfin, sauf si je peux le faire tout seul, mais je pense que tout ça, c'est Non, compliqué vu la taille compliqué. de C'est l'araignée. un objet qui s'utilise à 2 au moins. Ouais, mais après, je trouverais pas ça très logique. Tu te serais reculé pour qu'on puisse le sortir de ton sac, le déplier et commencer à y aller, pourquoi pas. Mais là, t'es au corps à corps avec ta poêle dans la main. Je te vois difficilement pouvoir plonger ton bras dans un sac Ah pour là, le qui est sortir. chiant. Ah, excusez-moi de vouloir être un peu réaliste. Ouais, il a raison. Je sais pas si le MJ. Moi, après, si notre MJ dit non, c'est bon, t'inquiète, ça passe, je Bah, t'aide. c'est ce qu'il disait avant que tu parles. C'est pas dans ton but de lui donner des trucs. Non, c'est En dans mon effet, but de de te toute crever. façon, moi, je considère que quand on commence à fouiller dans son sac, surtout pour un objet encombrant, il faut un tour pour Ouais, trouver pas l'objet faux. et le sortir. Ah, tu vois, de toute façon, il le savait. Donc, c'est pour ça. Soit tu recules et tu sors de l'objet et moi j'essaie de détourner son attention, mais je vais crever. Bah, le problème, c'est que. Ouais, c'est ça. C'est qu'on va Vas-y, pas mais tu mal sais se faire quoi, tabasser. recule et moi je vais essayer de taper l'araignée avec ma hache pour. Même si je la redoute, c'est pas grave, mais je vais essayer d'attirer son attention en essayant de la frapper avec ma hache. Mais tu vas crever si elle te touche. On peut pas me tuer, je suis un immortel et pour longtemps. Bon, bah, Faut plus go faire ça. Ça au moins, ça lui mobilisera Écoute, peut-être un petit peu. Et puis, Jusqu'à présent, Roll20 m'a toujours aidé quand j'étais dans la merde. Je suis dans la merde. Oui, c'est vrai. Tu es toujours mis dans la merde, mais une fois que tu es dans la merde, ça t'aide. C'est vrai. Donc ça va passer. Ok, bon, bah, je fais ça. Je récupère mon filet de piégeage derrière. Pour essayer de pouvoir après l'immobiliser un petit peu et avoir l'avantage. Parce que sinon, elle va nous défoncer. Et donc moi je tente de l'attaquer avec ma hache. Et attention, le foirage. Et voilà, foirage. Mais c'est pas grave, c'était juste pour attirer son attention. Moi, C'est je ça, tente de on ramper pour m'éloigner. En plus, lance-moi un deuxième dé, s'il te plaît, parce que tu as le désavantage, et du coup, si tu fais un 20, moi je rigole. Boum. Ça t'apprendra à essayer de me tuer. Ok. Ensuite, si tu arrives au corps à corps, tu arrives au corps à corps. Hein. Tu la touches pas, mais tu arrives au corps à corps. Du coup, Marigold, tu fouilles dans ton sac, ça, tu recules et tu fouilles dans ton sac. Très bien. Il reste Pénélope. Non, Pénélope, elle a dit Et qu'elle du soignait, coup, je vais aller m'occuper de Rosabella. Rosabella. Très bien. Sinon, elle va mourir, la pauvre. Aidez-moi, please, aidez-moi. Heureusement que tu as l'avantage. Et ainsi, Pénélope acheva notre héroïne. Du coup, 14, ça passe ou ça passe pas? Je sais plus combien de temps. Ça passe pas, il me faudrait 13. Si quelqu'un peut m'aider de toute urgence, je sais pas. Bah là, moi, je peux pas. Je t'avais proposé de le faire. Bah, en soi, je suis en train de chercher dans mon sac, donc je sais pas comment je peux t'aider. Raisonnablement. Non, je sais pas non plus. J'imagine, du coup. Moi, j'imagine pas Marigold qui fait arrête de lui écraser le bras, ça ira mieux. C'est ça, hein, tu me donnes un conseil et voilà. Vous pouvez utiliser votre dé de cœur pour m'aider. SVP. Ah, oui, Ah oui. non, pardon, excusez-moi. Si vous avez un kit de soins, vous pouvez, vous n'avez pas besoin de faire de jet. Vous arrivez automatiquement à la stabiliser. Ah, bon bah très bien. Cool. Voilà. Bah, Donc, tu es automatiquement stabilisé, alors que du coup,
Tout de suite, Pénélope arrive, commence à penser ta plaie, à mettre des produits dessus, à mettre de l'eau pour essayer de faire couler un maximum le poison. Alors, t'as pas la forme de ta life, d'autant plus que tu obtiens à présent la malédiction empoisonnée. Et du coup, tu as le désavantage à tous les jets, blablabla. Dans 3 jours, trauma, tout ça, tout ça. Et du coup, tu es à présent à 1 PV. Cool. C'est au tour de l'araignée qui va s'attaquer à Ah, le seul qui est au corps à corps. Aster Cleveland. Aster, tu me fais un petit jet de grâce avec des avantages. Sinon, c'est pas drôle. Moi, je t'en tire de direct, quoi. Impression. Tu vois, je t'avais dit, quand je suis dans la mer, ça C'est passe. beau. C'est beau. Aster, qui est en train de saigner du cul, qui est empoisonné, qui évite 2 coups de patte et un coup de croc en le parant avec sa hache, et qui semble avoir un regain de vigueur alors que la mort est proche. Voilà. Non, mais Roll20 je cherche toujours un foutre dans la merde, et une fois que je suis dans la merde, il met. C'est un Trop affolant. de ouf. J'essaye, Masmarino, j'essaye, hein, vraiment, hein, mais c'est pas moi qui veux passer les dés. Et tu vois, même moi, j'ai essayé, je suis à la moitié de mes PV, je suis empoisonné, j'y suis allé. Du coup, c'est le début de votre tour. Première action du tour, Marigold sort un gros filet de son sac et fait Ah 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 ah! Allez, qui m'aide? Moi, j'entends. Ta-da-da-da. Bah, vous avez obtenu un objet que vous aviez déjà dans votre sac. Bah, bravo. Non, mais j'imagine bien pendant. Alors, non, rouge à lèvres, bac, Ah, mon ours en plus. poil, ingrédients. Mais merde, qu'est-ce que j'en ai fait de ce filet? Je vais profiter pour ranger ma cloche. Hein. Un poulet en Ah, caoutchouc, mais- un bazooka, c'est pas à moi. Madame Un Calloway en bazooka. photo. Margaret, où est-ce que t'as eu ça, espèce d'enfoiré? Bon, bah du coup, j'ai un filet de piège qui m'aide pour le mettre sur l'araignée. Je Après, t'aide je suis au si tu corps à corps, veux. du coup. Et bah, go. Allons-y. Oh, j'imagine Vous allez déjà me le futur. faire un jet de grâce conjoint et celui ou celle qui réussit son jet, c'est OK. Ok. Allez-y, go, on vous regarde. Raté. Raté. Thibaut, tu l'as raté de combien? Je peux relancer peut-être mon dé en vrai. Parce que j'ai fait 12 et je suis à 9. Damned. On peut pas relancer son dé ou un truc comme ça? Je crois pas, non? Non. Moi, je peux si je fais un D20 quand j'attaque. Mais c'est tout. Ouais, c'est quand tu attaques. Il faut des objets magiques pour ce genre de choses. Ok. Après, je peux t'aider avec un dé de cœur, mais. Enfin, juste. On a une chance sur deux? Une chance sur deux. Une chance sur 2. C'est quoi le dé de cœur? Sachant Alors, que la du chance coup- sur 2... Ouais, vas-y. Oui, vas-y. Ah, c'était pour dire que la chance sur 2, dans le cas où tu rates, tu conserves ton dé de cœur. C'est vrai. Dé de cœur, ça veut dire je vais t'aider. Et il faut que je décrive comment je t'aide et je peux lancer un dé pour t'aider. Ok, ouais, donc au lieu de s'y mettre à 2, on s'y met à 3, globalement. Voilà, clairement, je me jette à la suite de cette personne qui était mourante il y a 1 seconde et je viens vous aider. Ouais, c'est toujours mieux à 3. Vas-y, lance ton dé de cœur. Et c'est toujours mieux sans Aster. Toi, je vais vraiment te jeter dans l'araignée. C'est avec un dé de cœur que tu peux faire ça? Oui. Ah, c'est ton talent, non? C'est ça? C'est pas ton- Non, c'est les règles. Non, je crois que c'est les règles du Horde Dice, effectivement, je les ai Oui. oubliées, mais maintenant qu'il dit. C'est vrai, j'avais oublié. Bah voilà, il y a un truc comme ça où on peut s'entraider. Ah bah j'avais zappé. Ah bah non, du C'est coup, le c'est vrai que si pouvoir tu fais de la moitié, ça, l'amitié. tu le perds quoi qu'il arrive. Ah bah j'avais oublié cette règle. Elle est bien, cette règle. Elle est vachement bien, cette règle. Ouais, oui, c'est ça. Moi, je cherchais justement parce que je ne fais pas trop de trucs, mais c'est ça, c'est bien ça. On n'a pas de problème. Cool. Non, c'est cool. Non, mais s'il te manque Ok. s'il manque une règle, Sonata, tu demandes à Arcos. C'est vrai que Arcos, il a bon sur la règle. Hein. Putain. Ah oui, c'est ça, et moi, j'aurais dû Hors utiliser Dice. un... Oui, Utiliser mon aider un ami à faire un test de vertu, des 20 sur un test de vertu raté, comme vous voyez.
Ouais, c'est ok. C'est bien. Sachant que c'est possible aussi pendant un combat. Oui. Voilà, chose à savoir. C'est une réussite, c'est une magnifique action. Vous arrivez à balancer le filet sur l'araignée. Alors clairement, le filet est trop petit pour l'araignée. Par contre, c'est comme tout filet de chasse-pêche, etc. C'est un filet lesté. Du coup, vous remarquez qu'il est lourd. Vous la voyez qui s'abaisse au niveau du sol. Elle est en difficulté. À partir de maintenant, elle a le désavantage pour toutes ses actions. Cool. Toutes ses actions physiques, hein, pas les actions mentales, mais bon, je pense que pas grand monde ait des actions mentales. Du coup, ça a consommé. Alors, ça n'a pas consommé l'action d'Arcos parce que du coup, c'est considéré comme une réaction, plus ou moins. Mais du coup, donc, il reste là, Aster qui peut agir et puis, Pénélope. et puis, du coup, Pénélope. Ouais, c'est ça. Je prends ma fronde à bout portant. tu le fouettes avec ta fronde, c'est ça? L'ennemi fait Oui. 2 mètres de... Oui. L'ennemi fait 2 mètres d'envergure. Tu peux réussir. Allez, fais-moi rire. Je jette vraiment une grâce là. À bout Moi, portant. Oui, c'est de la grâce. Moi, du coup, j'ai une vraie question parce que vous venez de jeter le filet. Mais moi, j'étais au corps à corps avec l'araignée. T'as l'avantage. Tu peux lancer un deuxième dé du coup. Waouh! On va dire qu'elle réussit. C'est touché. Tu peux me jeter tes dés de dégâts, s'il te plaît. C'est la première touche, mesdames Oui. et messieurs. L'araignée se prend donc un boulet, donc un gros caillou taillé, bien effilé, et tu lui crèves un œil. Elle hurle à la mort, elle douille sa mère. Tu lui as infligé beaucoup de dommages. Je crois qu'elle veut plus de 3, bisous. 3, ça a pas l'air impressionnant, mais ça fait très mal. Le bisou, le bisou, Le bisou, le le bisou. bisou. C'était C'est Pénélope. Aster. Non, Aster, non. Ah non, oui, pardon, Pénélope avait agi. Non, mais- Après, Pénélope touche, donc moi ça me va. Hein. Alors, le pire, c'est qu'il n'y a rien qui va parce que c'était Aster, j'ai dit Pénélope et en plus je pensais Rosabella, donc il n'y a rien qui va. Waouh! Ah ouais, toi, c'est un tour Je vais chaotique. être l'heure d'arrêter. Qui agit? Tout le monde. Vous agissez tous. Vas-y, Esther. Vas-y, Esther. Alors, moi, j'ai un problème physique, du coup, dans le truc. Parce que j'imagine l'araignée, moi qui suis au niveau de ses pattes, du coup, pile devant, et un filet qui est tombé dessus. T'inquiète, on t'a évité. On t'a évité. Ouais, alors, vu la taille de ton filet et vu la taille de l'araignée, Et t'es pas grand, tu te On, rappelles? on t'a mis un coup de pompe pour que tu sortes de là. vu comme vous êtes mis à 3 pour le lancer, et ça a presque foiré. Ils ont attendu que tu sois en train de refaire tes lacets pour pouvoir les faire, pour pouvoir lancer le filet. Tu vois. Ouais, logique. Bon, je vais tenter le coup de hache. Par contre, en dessous le filet dans sa tête, s'il te plaît. En fait, j'ai l'impression qu'il Pas essaie sur de le faire filet. tout ce qu'il faut pour que je le zigouille. Il Tu vois, essaie parce- vraiment. Tu vois, Masmarino, j'essaye, hein, mais ils veulent pas. Donc, je tente un jet de Grace. Allez, c'est parti. T'attends de grâce pour faire quoi? Pour le frapper? Ah non, pour attaquer, c'est physique. Pardon. Pour attaquer, c'est resolve. Ah non, Avec Bon, des t'as fait neuf. avantages. T'as fait 9. Mais t'as le désavantage par contre. le désavantage, je suis un désavantage. Allez, hop, c'est parti. T'es empoisonné. Attends, parce que là, je le vois pas. 11. T'as fait 11. Ça passe pas? Non, ça passe Ça pas. passe pas, non. Dans les deux cas, ça passe pas. La faiblesse, malheureusement, t'empêche de porter un coup suffisamment puissant. C'est à Pas la l'araignée. faiblesse de la blessure, hein, la faiblesse tout court. Je t'emmerde tellement, toi. C'est je à sais. l'araignée. Du coup, la personne qui reste le plus proche, c'est Aster, donc elle va essayer de lui porter un coup. Aster, jet de grâce, mais du coup, tu as l'avantage. Donc, comme t'as le désavantage et l'avantage, tu fais un dé et puis basta. Voilà, vas-y, achève-moi. Malgré le filet, la créature arrive à passer au-dessus, à Oh la enfoncer pute Aster dans le filet et à Oh. lui mordre. Voilà, donc 6 points de dommage. Oh, l'animation de la potion est trop bien. Sur l'échelle du D7, t'en es où?
J'en suis à... Attends que je recalcule. J'étais à 3 plus 5. Ça fait 8. Je suis à -2. Donc, tu vas me lancer un des 8, je te prie. Non, je refuse. Allez. Et puis il est parti. 5. Alors, 5. Ouf. Merci. Ils, bon, écoute, les conséquences sont pas si terribles que ça. Tu t'es pris un coup sur la tête alors qu'elle a enlevé ses crocs et qu'elle s'est relevée. Tu t'es pris un coup de patte sur la tête, donc tu as une légère commotion. Le truc, c'est que tu serais éventuellement confus d'ici ton prochain repos, sauf que tu es empoisonné, tu es fatigué, tu es mort, donc enfin tu es à terre, donc bon, je s'en bats un peu les couilles quand même. Voilà. J'ai pas tout suivi. Donc, et ça m'a l'air bien. Dans tous les cas, tu es à terre. Donc, Je suis juste à terre. Bon, c'est bon, ça me va. Stalas et Aster Cleveland est à terre. C'est C'est ma position préférée. à vous. C'est à vous. Et ben, je vais aller ramasser Aster en PLS. Et moi, Je je m'en prends occuper. ma poêle. Et vu que je suis passé sur le côté un petit peu pour mettre le pied, je vais revenir derrière. Je tape sur le cul de l'araignée. Putain. Et moi, je profite qu'il lui tape sur le cul pour essayer de planter le pic de mon parasol dans son œil. Dans un de ses yeux qui n'est pas encore piqué. D'accord. Du coup, Vous êtes une violence. 2 D20, c'est ça? Mhm. Oups. Elle voulait juste partir, cette pauvre araignée. Pardon. J'ai déjà lancé un dé? Ton ancien, oui. Bon, désolé, il va y en avoir 2 qui vont suivre. Du coup, on va prendre que les 2 autres. Bah, t'as fait un 1, t'as l'avantage, donc t'as fait un critique, mais félicitations. Cool. Et bah du coup, ça a quoi comme effet le critique? Comme conséquence... Pas d'armure pour elle, c'est ça? Un truc comme ça? C'est ça, exactement. Ok, D4 de dommages. Non, pardon. Le pas d'armure, c'est dans le cas où toi t'échoues. Tu fais 2 fois tes dommages. Donc tu peux relancer un deuxième dé et tu l'ajoutes. C'est beau. Ça fait donc 7. Et bah tu l'as zigouillé, mon pote. Tu veux pas t'en Un coup de poing. Donc, du coup, tu sautes et genre, tu lui mets un double coup de poing sur le crâne. Et en fait, ce que tu te rends pas compte, c'est que du coup, tu lui as donné un coup transversal. Et en fait, tu lui as arraché un morceau du visage. Et ensuite, au retour, tu lui as enfoncé ta poêle dans la tête. Et du coup, tu lui as probablement enfoncé le cerveau. Et tu vois l'araignée qui fait 3-4 pas. Elle fait un pas à droite, un pas à gauche. Et elle s'effondre sur elle-même. C'est un cerveau, une araignée? Donc elle saigne pas. Enfin, ça a un centre nerveux local, mais en effet, ça n'a pas de cerveau, c'est un système nerveux généralisé. Par contre, au niveau du crâne, ils ont une espèce de noyau qui a plus de terminaisons nerveuses, mais en gros, c'est le centre d'énergie, quoi. C'est tout dans le genre. Cool. Et ben voilà, et en plus elle a même pas saigné, du coup je peux récupérer mon filet de pigeage. Donc, je vais rajouter une petite règle, notamment qui va concerner là tout de suite Pénélope. Donc, je suis allé vérifier, le kit de soins, il a bel et bien des charges. Sauf que moi, j'aime bien le principe du dé d'usure. Donc, on va fonctionner comme avec les dés de compétences. Lorsque vous utilisez un objet à charge, comme par exemple normalement votre huile et votre silex et amadou, ça a aussi 2 charges, etc., etc. Vous lancez un D6, sur 1 et 3, vous pouvez continuer à vous en servir, sur 4 et 6, votre kit est consommé. Donc tu vas me lancer un dé pour voir si ton kit de soins est consommé ou pas. Ouais. Alors, par contre, comme j'ai le talent soin, j'ai pas besoin de lancer un dé pour stabiliser quelqu'un normalement. Ah bah du coup, dans ce Par cas, le ton kit, talent. tu t'en es pas servi, tu as utilisé ton talent. Oui. Ah bah Oui. voilà, alors c'est bon. Non, mais du Tout coup, Bon, va bah bien. voilà. pour nous Dans le montrer. cas où on se Ouais, retrouve dans un cas de consommation d'un objet qui a des charges consommables, on lancera des dés d'usure. Voilà, avec une chance sur 2 de le consommer, enfin de consommer une charge. Voilà. Oh, c'était quand même plus rapide que Nalbuck. Ouais. Après, on je a vous fait avais dit, beaucoup les d'aller-retour, combats- mais Les combats sont ultra violents, hein. Les monstres ont max 3 points d'armure et un dragon, ça a 20 points de vie, hein. C'est pas beaucoup. Par contre, un dragon, ça peut faire 20 points de dégâts en un tour. Mais bon, c'est pas la même merde. Mais voilà, les Bon, combats sont plus rapides et plus violents. Pénélope, tu t'occupes d'Aster. Et après, je lui passe ma potion pour Et moi l'empoisonnement. Bah écoute,
Tu refais une potion? Enfin, un bonbon? Alors, si vous voulez, ma grand-mère, elle m'a filé un remède avant de partir. Alors, je sais pas ce que ça fait, mais Je suis preneuse. C'est vraiment beaucoup. Vas-y, je veux Après, bien. après, Attends, ah non, merde, je suis après, désolé. très franchement, vu dans l'état où vous êtes, on vous ranime, on enlève l'empoisonnement à Aster, on retourne au village, moi je refais des potions, vous vous reposez, Par contre, tu fais pas de potion. on Je fais des reprend bonbons. nos dés de trucs là, nos gift dice, et puis ce sera la prochaine, enfin on fait ça la prochaine, au début de la prochaine aventure, on récupère tout ça, et puis on y retourne. de toute façon, on a tout cramé, donc ça va être tranquille pendant 2 jours. Ouais, c'est ça, ça va pas C'est coûter, tout à fait faux. Ça va être le chaos faut faire ici un gros- pendant 2 jours, mais quand on va revenir, ce sera calmé. Ouais, on peut voir ça comme ça. C'est Ouais, on une idée. retourne au village, on se repose, on se soigne, Ok. et on revient 2 jours après, quoi. Du coup, j'enlève ma potion, puisque je la donne quand même à Stalas pour Aster les, pour la comment, soigner. les cicadas, elles se sont calmées. Hein. Elles ont, à la mort de l'araignée, vous avez vu, elles se sont tout de suite calmées. Elles se sont fixées au mur et elles bougent plus. Parfait. Prochaine fois qu'on vient, coucou, c'est nous. Je les avais pas rajoutées dans le test, parce que, je me disais, en rendre 2 ou 3 sourds en plus, ça allait rajouter un peu de fun au combat. Là. Du coup, Ok. vous allez vous rentrez, vous allez vous reposer, c'est ça? Ouais, c'est ça, plus je Reposer, vais donner un potion de soigner, restauration à Aster pour que Pas de ça aille souci. mieux sur le... De toute façon, là, actuellement, le tunnel aux araignées, il est impraticable. Il est en feu. Il y a tellement de fumée que c'est irrespirable, à part si vous avez un masque à gaz, ce que vous n'avez pas. Oh, merde. Donc, voilà. Sinon, c'était la grotte aux gobelins et c'est tout. Je savais qu'on avait Ok. oublié de prendre un truc. Vous retournez. Ça vous coûtera 1 pièce d'argent la nuit dans l'auberge. Pas de soucis. Ah ouais, attends, mais. Non, si c'est bon, je l'avais enlevé. Du coup, quelqu'un a pris mon remède de grand-mère? Ou on regarde au village si quelqu'un peut soigner, juste? Je On me va dis, se reposer, autant non? aller se reposer, il refait un petit bonbon pour moi. Et puis, Je pense qu'on peut se puis le remède, on reposer, le je garde pense pour qu'on- un cas d'urgence. on peut Voilà. chercher de la nourriture pour se nourrir. Il y avait des animaux sur le chemin. Pas là à côté de l'arbre parce qu'il n'y avait plus rien, plus de vie apparemment, mais sur le chemin. Ah, maintenant, je veux bien le goûter, le champignon. Alors, concernant le repos, là, vous faites pas. C'est-à-dire que là, vous pourriez faire un pique-nique et vous reposer et récupérer vos dés de soins. Mais là, du coup, si vous allez faire un repos, c'est juste 24 heures de repos, donc 8 heures de sommeil, de la nourriture, de l'eau, du feu. Et du coup, vous récupérez tous vos PV, vos dés de dons, vos dés de cœur, etc. Bon, là, du coup, vous payez la nourriture dans une auberge, donc du coup, vous n'avez pas à dépenser votre nourriture de voyage. Par contre, ça ne réglera pas le problème du poison. Le poison, je ne l'ai pas réglé avec mon restauration. Non, mais pour Aster, pas pour moi. Bah, pour une personne, Ah, toi aussi? Mais oui, Oui, mais Pénélope, elle a le. Mais- elle a un ils se remède. fait mordre tous les deux. mais non, mais Les deux. on t'a dit que tu récupérais des trucs pour refaire un bonbon. Bah oui, mais il faut que je récupère, faut que je fasse le bon. Alors, exactement. Elle a qu'une chance sur 6 de faire le bonbon. Mais Il ça se faut tente, 24 heures. ça se tente. Si elle fait pas le bon, eh ben, je prendrai le remède. Ok, allez, Alors, on fait ça Ouais, avant des colis, c'est d'arrêter. exactement ça. Elles ont tout enfumé comme des abeilles. Alors, ok, très bien. Vous retournez au village. La tenancière vous récupère, mais dans un état lamentable. Vous êtes On l'a sale, vraiment fait. vous On l'a puez vraiment fait. la cendre. On a échoué. On y retourne demain. Donc, vous payez une chambre, elle est sympa, elle vous fait même couler un bain, vous vous reposez pendant une journée. Donc, Aster va bien, par contre, Rosabella, c'est coup-ci, coup-ça. Hein. Tu sens que ta blessure, elle, déjà, laisse une trace physique, mais en plus de ça, te fait mal. Elle est endolorie. Donc, les premières 24 heures passent, vous vous reposez, vous récupérez Ah, mais non, votre du coup, intégralité de l'eau. je le fais sur le chemin, non? Je peux pas? Ah bah non, puisque tu as encore un dé de don, là? Ah bah Parce que non, tu je l'avais l'avais enlevé, ouais. Putain, c'est vraiment la fiche qui Tu avais fait s'est 6, donc il était consommé. Ouais, non, Donc t'as la raison. première nuit passée, vous récupérez votre dé de don. Là, tu peux tenter de faire un bon bec. Donc lance ton D6. Enfin, non, après, enfin, j'ai pas forcément besoin d'attendre 24 heures. Je peux passer du temps pour chercher des ingrédients pour remplacer un gift dice. Ah bah tu peux faire ça, oui. Tu fais ça sur le trajet. C'est ça, je peux. Mais tu peux le faire pendant- qu'une fois. C'est-à-dire que tu peux récupérer un. Oui, c'est ça. Donc, Des- faire ça sur le retour, je les laisse aller à l'auberge, moi Hein essayer de faire tout ça pour récupérer. Du coup,
Super. Du coup, globalement, j'ai un Gift Dice que j'utilise directement pour faire une potion et voir si c'est la bonne. Et sinon, bah, je récupérerai le lendemain pour autre chose, mais il faudra peut-être bon. aller acheter une potion. bon. Faut aller relancer un des 6, c'est ça? Tout à fait. Un des 6. Donc je le repère. C'est ça. C'est ça, tu le perds. Et 4, ça nous fait donc Bubble. Ah, c'est la bubule. Bubble. Je sais pas ce que ça fait, mais Bubble. C'est un bon sort, A la bubule. magical bubble of protection surround a creature you can see increase their armor. Ah, Alors. c'est une bulle magique de protection. Alors, oui, c'est ça. Ça fait En une mode bulle, c'est Sonic. une bulle magique de protection qui entoure une créature, augmente sa valeur d'armure du nombre de dés dépensés pendant donc some round. Donc du coup, pendant 4 tours, tu pourras augmenter l'armure de ta cible de 1. Voilà. Peut-être lancer comme une réaction. Donc c'est-à-dire qu'avant même que tu te fasses frapper, tu peux déclencher ta bulle en mangeant ton cacheton, en mangeant ton tic-tac. 4 tours, plus 1 en armure. C'est ça? Plus 10 C'est ça. days en armure. Oui, bah c'est 1. Ok. Un moment. Bon, du coup, on dort et tu retournes demain? Ou je tente le remède? On va Si tu le retentes, tu perds ton bonbon, du coup, ta bulle. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu peux pas les garder, les bons becs. Ah oui, c'est vrai, je crois que je peux en garder qu'un seul. Ah. Ouais. Enfin, tu peux en garder d'autant que tu as 2 dés de dons, en fait. C'est ça. Sinon, il n'y a pas un herboriste, alchimiste dans le village? C'est ça, il n'y a pas. Alors, alchimiste, vous pouvez fouiller. Il y a un prêtre. Clairement, non, c'est un petit village de campagne. Herboriste, oui. Oui, il y a un Qui herboriste. ferait un anti-poison? Il y a un prêtre. Le prêtre, oui, ça peut être. Alors, le prêtre, c'est plus si vous avez besoin de premiers soins, le prêtre, il est formé aux premiers soins. Il va Ensuite, prier pour- très fort et son dieu sa déesse va nous bénir et nous sauver. Et le prêtre peut vous bénir si vous avez des malédictions, des trucs comme ça. Lui, il peut vous aider. Par contre, concernant le poison, c'est pas sa spécialité. C'est vrai qu'il n'y a pas des gens qui ont des malédictions là enlevées là. Non. Bah, en soi, le poison, c'est une malédiction, mais. Ouais, mais c'est une malédiction C'était physique. pas ok. Déjà, tu avais Ça. quoi toi? T'avais pas un truc? Non, moi j'ai Ouais, en rien. partie. Non, c'était pas toi, ok. Non, il a mangé le champi, mais c'était bon. Ah oui, Bien. non, c'est vrai. Et du coup, un herboriste surtout qui qu'il fait un est- anti-poison? Ça existe? On va chercher ça. Oui. Ouais, globalement, quelqu'un m'amène à l'auberge et moi je vais chercher ça et. Tu ramènes ce qu'il faut. Oui. Tu ramènes le mec au pire, hein, s'il faut. Bah, oui, même s'il a une potion, je ramène la potion. Hein. C'est juste que ça va me coûter de l'argent. Et bon. Après, Non, je peux non. lui proposer d'aller ramasser des herbes pour lui. Ouais, moi aussi j'en ai plein des herbes. Vous trouvez une jeune femme qui s'appelle Abigail, elle est vraiment jeune, hein, elle a genre 18-19 ans. C'est l'herboriste du village. Elle habite en bordure du village, plus près de la forêt. Vraiment, elle a une bicoque qui est juste à côté du fleuve, avec le petit pont. Ah, qui donc en sépare fait, du coup la forêt. exactement par là on rentre en fait. Exactement, oui, bah oui, parce que du coup, elle a besoin d'être proche de la forêt pour aller chercher ses ingrédients. Et quand vous lui expliquez le cas, elle regarde la blessure, elle fait ouh, ah oui, on vous a pas loupé là. Ouh. Faut laisser ça. c'est- Ah non, mais j'y touche pas ça. J'ai mal. Faut laisser ça à l'air libre. Ça va passer. On va tenter quelque chose. L'avantage, c'est qu'ici, le baume, enfin le baume sucré, c'est une plante qui pousse un peu comme du chien-dent. Donc globalement, vous faire un antipoison, c'est pas trop compliqué. Ça demande juste du temps. Et là, ça va être juste. Peut-être, il va en falloir beaucoup vu la profondeur de blessure. Tu as quand même un cratère comme ça dans le bras, donc voilà, il va en faire beaucoup. Du coup, ça risque peut-être juste de coûter une petite somme. Je ne sais pas quels sont vos moyens, mais globalement, ça va vous coûter bien 5 pièces d'argent pour la dose, quoi. Oh, wow. Est-ce qu'on peut pas s'arranger en ayant vous chercher des plantes à la place Ah bah, à la rigueur, si vous voulez me rendre un service, on peut s'arranger comme ça. Écoutez, On peut toujours s'arranger.
Bah ouais, totalement. Complètement. Surtout que je suis assez doué, je ne veux pas vous mentir, pour trouver de quoi, des petites herbes, des plantes, de quoi nous nourrir, quoi. Alors, je vous avoue que c'est quelque chose d'un peu différent qui m'intéresse. Quoi donc Si j'ai discuté avec le prêtre, et apparemment vous êtes plutôt intéressé par le tumulus. Oui. Et On vient. Oui, on adore les nuages. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à fouiller l'araignée pour récupérer des trucs. de quoi l'araignée? On n'a pas pensé à voir si on peut récupérer des trucs sur l'araignée. Son cadavre sera encore là demain. Ou sera bouffé par les cigales. J'en avais peur quand même. Tu penses que les cigales, ça bouffe les cadavres d'araignées? Ouais, c'est pas possible, ça. Si c'est mort, ça se mange. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ce qu'on dit aux vegans. Il s'avère que dans le tumulus, il y a probablement des créatures et je me suis fait voler un objet familial Merde. et j'aimerais que vous Comment me le retrouviez. C'est une dague. C'est une dague C'est en bon, je argent. vais la trouver. On sait où elle est. On sait où elle est. Si vous me la retrouvez et que vous me la T'inquiète donnez, pas pour rien, c'est bon. je vous offre l'antipoison et si vous me la ramenez, vu la valeur de la dague en argent, je vous donnerai même peut-être un peu plus. Voilà, vous pourriez nous re-soigner si on revient la prochaine fois blessé. Ça Vu nous que les dagues en arrangerait. argent, ouais. C'est ce qu'on fait. On pète la dague en plusieurs morceaux. Et à chaque fois qu'on a besoin de soin, on lui donne un morceau. Non, bon, en vrai, Non. en vrai, globalement, nous on fait ça par pure gentillesse d'essayer de vous de sauver votre village. Donc, en vrai, allez-vous récupérer la dague en argent. Nous, on sait où est-ce qu'elle est. Effectivement, on l'a vue, donc on devrait pouvoir y arriver facilement. Et si en même temps vous pouvez nous aider, alors peut-être qu'au bout d'un moment on vous dédommagera autrement si ça devient trop fréquent, mais si on peut, vous pouvez effectivement nous aider à nous soigner pour qu'on enfin fasse revenir la couronne dans ce village, ce serait une bonne chose. Elle vous regarde, elle vous sourit. Vous voyez que la jeune fille c'est vraiment un joli brin de fille vraiment sympathique et elle vous dit OK, c'est un deal. Et ben parfait. Ok. Du coup, premier soin et ensuite on vous ramène tout ça. Faut qu'on Oui, ramène du la coup, dague. Ah, c'est bien que tu vas pas y aller dans cet état-là. elle se met au fourneau et vous voyez qu'elle prépare une espèce de. Elle prend des plantes. Vous voyez qu'elle prépare une espèce de pâte qui devient un peu entre le vert et le jaune. Elle te l'applique directement dans ta plaie. Ça fait mal horriblement. Tu as l'impression qu'on est en train de te cramer la plaie. Et vous voyez clairement qu'il y a une réaction qui se passe parce qu'en fait, la plaie commence vraiment à fumer. C'est en train de cautériser la plaie à base de plantes, quoi. Donc ça a l'air de piquer quand même un peu pas mal. Mais tu sens qu'après que la douleur soit passée, elle te dit juste restez 24 heures avec ça, mettez un bandage par-dessus, gardez le baume bien surtout, et demain matin au réveil, surtout lavez bien avec de l'eau claire, et si vous pouvez, même si ça va picoter un peu, essayez de passer un peu d'alcool dessus pour désinfecter et éviter que les plantes pourrissent. Et normalement, d'ici demain, ça devrait aller mieux. C'est génial, vous êtes génial, merci. Merci bien. Sur ce, on va aller se reposer pour pouvoir Partir à la recherche tourner de dans la le dague. tumulus. Au plus Du vite. coup, elle vous dit juste en prévision du service rendu, parce que je pense que vous êtes des gens bien. Elle vous tend une petite boîte en bois. Et quand vous l'ouvrez, vous remarquez qu'elle a fait beaucoup de baume et que le baume anti-poison, elle vous en a mis dans une boîte en bois. Donc il y a une dose de baume antidote au cas où. C'est trop gentil. Parfait. Qui la prend? Tu peux la prendre si vous voulez. Si tu veux. Je donne un coup de coude sur la personne la plus proche. Je dis demande-lui pour battre des gobelins. Hein? Genre comment on revole la dague aux gobelins? Bon, on les bute. Simplement. Psychopathe. Non, on peut faire du troc.
J'ai un magnifique coquillage. Non, mais en fait, ça, c'est notre problème. On va pas lui demander à elle. Je suis sûr que. Enfin, moi, je lui suis demanderais sûr pas que en tout Coquillage cas. va l'intéresser contre la dague. Non, par contre, ce qu'on peut demander, c'est à quoi ressemble la dague. Avoir plus d'informations. Parce que là, on a dit gobelin, mais ça se trouve, c'est complètement autre chose. Hein. Elle parle d'une dague incrustée de joyaux. Bah, globalement, on peut dire à peu près ce Elle n'a qu'on a pas vu. parlé ce qu'elle d'une nous dague a- incrustée de joyaux, elle a parlé d'une dague en argent. Non, mais on lui décrit la dague qu'on a vue pour être sûr que c'est bien celle-là. Elle dit une dague qui brille fortement. Oui, c'est très probablement une dague en argent. Et- Les dagues en acier, elles ont un manche terne. Si celle-là, elle avait vraiment un manche en cuir noir avec une garde brillante, c'est que c'était la dague, puisqu'elle est entièrement faite en argent. Bon, ben, on va buter du gobelin demain. La question, c'est comment elle est tombée entre les mains des gobelins. Mais Elle a sûrement voulu y aller ou autre chose. mais ça, nous verrons demain en torturant des gobelins. Moi, c'est ça. Moi, je propose qu'on aille dormir, qu'on s'arrête là tranquillement et qu'on reprenne la prochaine fois. C'est une bonne fin, non? La prochaine fois, on ira attaquer des gobelins. Et du Eh coup, ben, c'est que je puisse vous remettre votre vie, du coup. Si je retrouve ma souris. Oui, de la vie. Aster. Hein. C'est bon, moi, je m'enlève mes dégâts. Parfait. Woot. Je perds aussi tout ce qui est désavantage ou pas? Oui, tu as Isabella. récupéré de ton... Il fallait juste un repos pour que tu récupères de ta surdité. Moi, je perds Ta pas ma stupidité, malheureusement, je n'y peux rien. Concernant le reste, c'est bon, t'as récupéré. J'adore cet effet. Je serai marqué à vie. J'adore cet effet de fiole qui se remplit. C'est trop cool. C'est que dalle à faire, mais c'est trop cool. J'avoue que j'ai stylé. Celle-là. Et ben voilà. Bon, bah, on n'a plus qu'à y retourner demain. C'est ça. Enfin, la semaine prochaine, du coup. Et du coup, on a dit qu'on s'arrêtait là, donc. Ah, mais je suis immortel, Masmarino. Eh bien, ce Immortel fut pendant intense. longtemps. C'était fun. Vous avez rencontré et tergiversé avec des gobelins. Vous vous êtes fait envoyer vers la mort. On a- Vous on avez a été allé dans un l'instrument chemin. de votre propre démise. On a tué a tué. 2 personnages en une partie. Et du coup, vous avez affronté et vaincu une araignée géante. C'est quand même pas mal. Hein. Clairement. Dans mon pays, on appelle ça un samedi matin. Ne redonnez pas de vie. Et t'inquiète pas, Masmarino, comme tu as vu, les points de vie, ça part vite. Et ne t'inquiète pas. Ça revient pas vite. L'araignée était géante, c'était le cadet de leurs soucis. Sur ce, à demain sur Histogeek pour un live. C'est quoi? C'est iRacing. C'est iRacing demain. Bon, alors je dis ça, mais je crois que le prochain jeudi et celui d'après, ce ne sera pas iRacing, mais celui-là, c'est bien. Le prochain jeudi, oui, ça sera pas. Celui d'après, j'en sais rien, mais le prochain, Celui ça d'après, sera pas. Bastos n'est pas disponible. Bon. Du coup, dans tous les cas, à demain pour avec Tipo iRacing. Vendredi, c'est Kestis avec Nier. Samedi, c'est Tipo 90s sur Mario Wonder. Et dimanche, c'est Banishers avec moi-même. Sur ce, bonne soirée à tout le monde. Et puis pour le jeu de rôle, à la semaine prochaine. Bye bye. Bye.